À défaut de jouer un peu de musique de nos soldats patriotes qui sont tombés au front, je vais rapidement donner mon point de vue sur concernant les propos de Sieur Charles Blé Goudé, puisque les messages ne font que pleuvoir, disant pourquoi tu ne fais pas un direct pour décrypter. Je ne peux pas décrypter et je ne prendrai pas plus de 5 minutes pour parler de ce monsieur. Je ne peux pas décrypter les propos d'une personnalité qui a abandonné le combat. Je n'ai pas ce temps-là. Voilà. Pour moi, Blé Goudé est mort. Mais je vous dis, et je le pense, que pour moi, Charles Blé Goudé est mort. Ça, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. Charles Blé Goudé, pour moi, n'est pas un politicien. Non seulement il ne peut pas être panafricain, parce que même Mme Simone est Yves capable, malgré le parti qu'elle dit qu'elle a créé, juste pour pouvoir embrouiller le vieux, a donné son point de vue en tant qu'une Africaine concernant ce qui se passe au Mali. Charles Blé Goudé fait une sortie et il dit que lui, il est patriote. Donc, être patriote pour lui, c'est de soutenir le pays, même si le pays a tort, même si le pays est impliqué dans des choses de coup d'État. Moi, je n'ai pas le temps pour parler de ce monsieur-là. D'ailleurs, même 2 minutes, même c'est trop lui avoir accordé. C'est bon. C'est 2 minutes que je peux accorder à ce monsieur et je reviens à mon dossier très sensible et très important pour les Côte d'Ivoiriens et pour les Côte d'Ivoiriennes. Un monsieur de sa tranche, on ne parle plus de lui. Regardez, il ne pèse plus. Quand toi-même tu l'écoutes, tu sais que c'est même plus intéressant. Quand tu l'écoutes, tu sais qu'il force. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé, pour parler, il lit sur une feuille. Il fait un discours. Tout est écrit. Et c'est même pas intéressant. Ça ne sort même pas de cette trip. Il ne parle même pas de lui-même. Il fait attention à ce qu'il va dire. Moi, j'ai perdu mon temps sur ce monsieur-là. Non, mais 2 minutes 30 secondes, c'est trop pour lui. Ok, chers frères et sœurs, je vais me positionner sur mes notes. Et puis, on va toujours continuer de pouvoir parler. Mettez des pouces bleus, s'il vous plaît. Et j'attends à ce que vous soyez sans rapidement. On va continuer ce que nous avons commencé, ça fait 3 ou 4 jours aujourd'hui. Hier, nous avons donc parlé toujours de IB. Nous parlons toujours de IB. Après, on va ouvrir des chapitres sur les implications des autres. Voilà. Alors, connectez-vous. Je vais préparer mes notes, puisque je travaille avec Telegram et puis aussi Messenger. Donc, il faut les positionner. Voilà, il faut les positionner très rapidement. Aujourd'hui, on va beaucoup s'attarder encore plus sur le général Guy Robert. Voilà. Et puis, nous allons progresser un peu, toujours avec septembre 2002, où les gens ont été atrocement tués. Notre pays, la Côte d'Ivoire, et nos petits frères, nos petites sœurs ont besoin de savoir ce qui s'est passé quand ils avaient 2 ans, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 2000. En 2002, ils avaient 2 ans. Mais nous sommes en 2022. Donc, ces individus aujourd'hui ont 22 ans. À 2 ans, tu ne sais même pas ce qui se passe autour de toi. Il faut leur dire, en leur présentant l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays. Je reçois pas mal d'appels d'ici et d'ailleurs. Je vous remercie pour vos appels. Quand vous voyez que je ne décroche pas, c'est que je ne suis pas en mesure de décrocher. Parce que j'ai vu donc quelqu'un qui m'a laissé une note vocale et disant que non, mais je ne sais pas pourquoi, lui, chez lui, ça y est là, et puis je ne vais pas décrocher. Non. Voilà, je suis un chauffeur. Tous mes 2 boulots que je fais, c'est chauffeur. Vous voyez un peu. Donc, tout le temps, je suis au volant. Quand ça sonne, je ne peux pas décrocher. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais je remercie toutes les personnes qui nous appellent d'ici et d'ailleurs. Je voudrais vous remercier. Je ne sais pas pourquoi. Attends, est-ce que je suis sur la bonne chaîne? Attends, je vérifie très rapidement. Oui, je suis sur la bonne chaîne. Mais ça traîne. Mais on va commencer quand même. Voilà, parce que ça traîne et on n'a pas le temps de pouvoir attendre à ce qu'il y ait pas mal de personnes. Les gens vont regarder plus tard, comme c'est le samedi, les gens sont occupés. Et puis je passe un peu plus tôt. Là, il est 11 h. Attends, d'habitude, je passe vers les 16 h d'ici. Voilà, mais là, je passe à 11 h
Donc, les gens sont en train de... sont peut-être occupés. Les gens vont regarder plus tard, c'est pas un problème. On continue. On va continuer très rapidement. Hein. Voilà, très rapidement. Donc, je vais rappeler un peu ce que nous avons vu hier. Alors, hier, il s'agissait donc de présenter et de parler un peu de la crise. Toujours comment les gens ont été martyrisés, comment les gens ont fait des calculs qui n'ont pas trop marché. Et ce qui me plaît, c'est que je vois des commentaires à bas de mes vidéos, des gens qui viennent rectifier certaines choses. Je vais vous lire une rectification que quelqu'un a faite très rapidement. Donnez-moi juste un instant. Je vais aller en bas de la vidéo d'hier. Et puis, je vais vous faire une rectification très importante. Donc, les gens sont quand même au courant de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire comme moi. Et donc, mon informateur n'est pas, donc, il n'est pas Dieu pour pouvoir trouver tout à 100%. Voilà ce que la personne dit. La personne s'appelle Essi Dosso. Dosso dit rectification. Il a fait 2 rectifications. Il faut que nous puissions porter cela à votre connaissance. Il dit eBay avait donc été muté hors de la Côte d'Ivoire sur les États-Unis dans l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc, quand nous avons dit hier, via ce que nous avons comme information, que eBay, le général Guy Robert, c'était avant-hier, je crois, il a muté eBay donc, vers l'ambassade des États-Unis. En réalité, eBay était muté aux États-Unis, c'est ce qu'il veut dire, c'est clair, parce que l'ambassade des États-Unis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Même si ça y est à Abidjan, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, il aimerait que M. Dosso aimerait que nous puissions signifier cela aux Ivoiriens. Donc, eBay n'était plus en Côte d'Ivoire, même s'il était à l'ambassade des États-Unis, mais il n'était plus en Côte d'Ivoire. Et voilà une autre précision qu'il dit. Il dit que eBay gagnait, là, étant là, ce rebelle-là, gagnait 10 millions de francs CFA par mois. Quand il a été muté, donc Général Gueye, il faut bien faire les précisions. Général Gueye Robert, pour pouvoir se débarrasser de eBay, parce que c'est un élément très dangereux, il n'a pas tué eBay, comme les Soro Guillaume et Draman Ouattara l'ont fait, malheureusement. Il a préféré muter le monsieur, il a déposé le monsieur à l'ambassade des États-Unis et on lui donne 10 millions par mois. Mais eBay, ce n'était pas suffisant pour lui. Il voulait coûte que coûte que donc Draman Ouattara prenne le pouvoir. Et regardez dans la merde nous sommes lorsqu'il est maintenant au pouvoir. Regardez dans quoi nous sommes. Nos frères sont en train de marcher dans les rues de Paris, en train de réclamer la libération de Puchéry Balé. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais pour qu'on la mette en prison? On ne peut pas aller au Mali. Un citoyen côte-ivoirien ou une citoyenne côte-ivoirienne ne peut plus aller au Mali. Donc, c'est un peu ça. Alors, quelqu'un dit ambassade de Côte d'Ivoire au Canada. Bon, on ne sait plus qu'est-ce qui est la vérité, mais je pense que c'est ambassade des États-Unis. C'est ça qui revient beaucoup. Voilà. Donc, il a été muté. C'est que s'il a été muté dans une ambassade où il touchait à peu près 10 millions de francs CFA par mois. Voici la première rectification. Deuxième rectification du frère Dosso. Il dit c'est à Ouattao. C'est à Ouattao que les dents ont été arrachées. Et non, ce n'est pas Diagao. Voilà, parce que dans nos écrits, dans nos informations, il a été dit que Diagao a été... Ils ont arraché des dents à Diagao. Il dit non, c'était à Ouattao. Donc, je voulais aussi porter cela à votre connaissance. Alors, après avoir fini donc les rectifications, nous allons rapidement continuer. Les autres vont regarder plus tard. Ça me fait un peu mal qu'il n'y a pas assez de personnes. J'ai même un peu de maux de tête, mais je ne peux pas, j'ai mal de tête, mais je ne peux pas stopper ce combat. On ne fait que commencer, on a trop de choses à dire. Voilà, donc les gens qui me parlent de un certain Charles Blé Goudé, vraiment, ce monsieur-là, ne mettez pas, c'est fini. C'est un dramanistan. Tout ce qui lui manque, c'est de prendre sa carte de militant de RHDP, du RDR, c'est tout. C'est tout. On n'a pas de... Si vous me parlez de Soro Guillaume, c'est un homme politique. On peut, même s'il a tué les gens, mais en tout cas, on peut toujours le critiquer jusqu'à ce qu'il casse les papous. C'est tout ce qu'on attend de lui. Mais ce monsieur-là, Charles Blé Goudé, ne me parlez pas de lui. S'il veut, il a qu'à faire des sorties qu'il veut. Moi, ça ne me regarde plus. Parce que pour moi, je l'ai mis aux oubliettes. Ce n'est pas un homme politique, ça. Et tous les Ivoiriens savent désormais ce qu'il est. Et nous disons merci à Draman Ouattara qui nous révèle le vrai visage des poltrons politiciens ivoiriens, comme celui qui a fait aller-retour et qui est réparti au RHDP. Ces poltrons-là, il fallait donc ce monsieur-là, Alassane Draman, pour nous montrer les poltrons, les vrais politiciens, ce sont les Gbagbo Laurent. Les vrais politiciens, ce sont les Henri Konan Bédié. C'est vrai qu'il a trahi la Côte d'Ivoire à un certain moment, mais quand c'est bizarre, il repart à Daoukro. Et puis il serre ses dents. C'est de ça qu'il s'agit. Les vrais politiciens sont les Damana Abdia Picasse.
Ce sont comment il s'appelle là, le gars de PPACI là, le porte-parole là. Ce sont eux les vrais politiciens. On ne parle plus de Blé Goudé. Vous me fatiguez là, les frères. Vous me mélangez l'esprit avec cet énergumène là. Je n'ai aucune considération et aucun respect pour ce monsieur. Donc ne me faites pas être impoli un peu, s'il vous plaît. On continue. Mort du général Guéhi Robert. Pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas encore acheté le micro. Pour ceux qui ne le savent pas, le vrai problème de Guéhi Robert, c'est qu'il était entouré de mauvais conseillers. Sinon, il était vraiment un patriote. Rappelez-vous que c'est lui le père du et du ou pour empêcher un fils d'immigré, Alassane Dramane Ouattara, à prendre la tête du pays. Donc ça seulement, depuis sa tombe, Guéhi Robert a posé une action patriotique que les Ivoiriens ne doivent pas oublier. Il faut le rappeler. Même si il a voulu trahir Bédier, il a voulu se maintenir au pouvoir, comme c'était un militaire, il se croyait tout permis. Parce que tout ne se résout pas par les armes. Malheureusement, des gens sont devenus Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale par les armes. Et aujourd'hui, les gens crient pour lui. Et on ne peut pas dire ça. Quand on dit ça, on dit non que tu as la haine contre un quelconque Soroguium. On ne devient pas une personnalité politique par les armes. Il ne faut pas encourager ça. On devient une personnalité politique par le couronnement d'une carrière. Comme Gbagbo Laurent qui a créé un parti en catimini en 1982 et qui est devenu président en 2010. En 2000, pardon. C'est ça la politique. Convaincre les gens et non tuer les gens pour avoir de l'argent. Voilà. Donc je ne suis pas de ceux qui font la promotion de ces gens de trucs-là, d'hommes politiques-là. Alors, donc il était vraiment patriote. Rappelez-vous que c'est le père du et du ou pour empêcher donc un fils d'immigré à prendre la tête du pays. Il a maîtrisé tous les petits djoulas soldats dans l'armée qui avaient voulu prendre le pays et qui avaient voulu prendre le pays pour le remettre donc à un immigré. Cela sentait mauvais. Pardon, il a mal écrit, mais je vais voir ce qu'il veut dire. Ok, se sentant coincé, il avait essayé, donc on parle ici de IB, il avait essayé de tuer le général Guéhi Robert en faisant un coup d'État. Le coup d'État, là, c'est ce qu'on appelle le coup du cheval blanc. Parce que Guéhi Robert, pour ceux qui ne le savent pas, il était amoureux des chevaux, c'est ça, non? Des chevaux à la couleur blanche. Ok? Donc son cheval était blanc, il aimait beaucoup la couleur blanche. Le cheval à la couleur blanche. Donc c'est pourquoi ils ont appelé ça le coup d'État du cheval blanc. Alors, donc se sentant coincé, il avait essayé de tuer le général Guéhi Robert en faisant un coup d'État. Ibé, suivi par Shérif Ousmane, suivi aussi par un individu qu'on appelait la Grenade, et aussi par Kone Zakaria, aussi par Watao Isiaka Ouattara, aussi par un rebelle qui s'appelait Adams, et un autre malheureusement qui est mort qui s'appelait Zaga Zaga, etc. Faisaient tous partie donc du coup d'État qu'on appelait le coup du cheval blanc, car le cheval préféré du général Guéhi Robert était de couleur blanche. Le général Guéhi Robert et ses hommes ayant eu le dessus sur les assaillants vont tous les jeter en prison et ils vont subir donc des tortures pas possibles. La Grenade, moins chanceux, est mort au cours de l'opération. Shérif a eu aussi les dents arrachées par des tenailles. Adams, son pied était cassé, etc. Par l'homme de main du général Guéhi Robert. À l'issue de la crise post-électorale, Ibrahim Koulibaly a exfiltré ces derniers qui avaient subi des sévices corporels très graves. Dans le coup d'État en 1999, il était prévu d'écarter ceux qui pouvaient faire obstacle et militairement obstacle militairement au général Guéhi Robert. Le président Laurent Gbagbo, le président Bédier, le président Guéhi
devrait être écarté. Alors, qui avait dans ce contexte intérêt à tuer Guéhi Robert? Selon des sources, les rebelles se sont vengés sur les services corporels et la mort de leur compagnon, la grenade. Tué donc à l'époque par les hommes du général Guéhi Robert. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre la mort de Guéhi Robert. Ce que mon informateur dit, c'est que les gens ont profité pour aller tuer Guéhi Robert parce que lorsque les gens ont fait le complot du cheval blanc pour pouvoir aller donc tuer Guéhi Robert, les hommes de Guéhi Robert donc ont tué plein et ont attrapé d'autres, et par des tortures corporelles, Zaga Zaga est décédé, et aussi je crois que y a un autre qui est décédé là. Voilà. Attendez, je vais voir, je vais lire un peu. Oh, Messenger là aussi là se ferme trop rapidement. Voilà. Donnez-moi un instant, hein. On va lire ça rapidement. Voilà. La grenade moins chanceux meurt. Voilà, donc c'est la grenade que je cherchais. Donc c'est dans ce cadre-là que les gens donc d'IB, voulant se venger, sont allés pour pouvoir donc faire mal au général Guéhi Robert. Sinon, le président Laurent Gbagbo, le président Bédié n'avait pas intérêt à ce que Guéhi meure. En réalité, tout ce qui arrangeait peut-être donc le président Laurent Gbagbo, c'était que Guéhi soit hors jeu, que Guéhi soit donc mis à côté, de côté. Vous comprenez un peu? Voilà. Alors, selon les sources, les rebelles se sont vengés sur les services corporels et la mort de leurs compagnons, la grenade, etc. Tués à l'époque par les hommes de main de Guéhi Robert. À l'issue de la crise post-électorale, IB réussit donc à exfiltrer ces derniers qui avaient subi des sévices corporels très graves. Je suis beaucoup fatigué, hein. Ici, là, on ne se repose pas. Dans le coup d'État de 1999, il était prévu d'écarter ceux qui pouvaient faire obstacle à Guéhi Robert. Je suis en train de relire deux fois, tellement je suis fatigué, comme je vous l'ai dit. Fabien Koulibaly, l'aide de camp du général Guéhi Robert, n'a pas été épargné car, selon des sources, lors de la réunion de la décision du coup d'État au Burkina Faso, Fabien Koulibaly a été convié à cette réunion. Et les gens lui avaient donc demandé d'exécuter son patron Guéhi Robert. Donc Fabien Koulibaly, lorsqu'ils étaient au Burkina Faso pour préparer la guerre, la crise du septembre 2002, Fabien Koulibaly était donc un proche de Guéhi Robert qui se trouvait aussi là-bas. Et le deal était qu'il aille donc mettre la main sur son patron pour finir avec son patron, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Fabien était, et après être rentré au pays, il n'a pas donc exécuté le plan. Il a été aussi tué pour ne pas qu'il parle un jour. Voilà, parce que si ce monsieur, il était en vie jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il allait nous donner d'autres détails de la crise que nous ne savons pas. Donc, lorsque les bombardements ont commencé et qu'ils sont partis chez Guéhi Robert, ils ont tout fait pour mettre aussi la main sur Fabien Koulibaly pour le tuer afin qu'il se taise pour de bon. Afin N'Guessan se presse pour annoncer la mort du général Guéhi Robert. Selon lui, le général Guéhi Robert est tombé au combat lorsqu'il partait faire un coup d'État. Or, le général Guéhi Robert, en tenue de sport, un tricot et une paire de souliers qui montrent que l'individu a été tué habillé dans la précipitation, le corps donc trimballé donc ailleurs avec plusieurs de ses proches. Donc en réalité, Guéhi Robert, son habillement, son accoutrement, j'ai les photos ici. Je ne sais pas si je les montre, ça va faire bloquer le truc. Je ne sais pas, on va essayer aujourd'hui. On va montrer le corps de Guéhi Robert. Ça y est, dans Messenger. Donc quand je finis de lire, je vais vous montrer le corps. En réalité, Guéhi Robert n'est pas mort dans un costume, ni dans un treillis militaire. Le général Guéhi Robert, le cadavre que tout le monde a vu, c'était un cadavre où il avait porté un t-shirt, donc un t-shirt de sport, et donc des paires de souliers. Vous voyez que nous sommes jeunes. Un être humain ne peut pas s'habiller de la sorte. Ok, parce que les t-shirts ne vont pas ensemble avec les paires de souliers. Voilà, donc l'informateur dit ici que c'était dans la précipitation, il cherchait à s'habiller pour fuir. Et malheureusement,
Je vous montre, attends, je vais vous montrer un peu. Voilà, les t-shirts, c'est Adidas, ce que je vois ici. Et on voit ici les paires de souliers qu'il a portés. Je ne sais pas si YouTube va me blâmer pour ça. Est-ce que vous voulez que je vous montre, mais ça ne va pas la peine? Vous pouvez aller chercher sur Google. Parce qu'il m'a envoyé les images, deux images de Guy Robert, une image qui est zoomée sur son visage, où on voit le sang qui sort de ses yeux. C'est atroce, hein, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et une autre image où on le voit entièrement. Donc, on voit les paires de souliers distinctement et on voit le t-shirt Adidas qu'il a porté. Vraiment un général de sa taille qui a donc été président pour un coup de temps ne peut pas porter souliers avec Adidas pour sortir. Mais quand même, pour ne pas marcher nu-pied, il a mis ce qu'il a vu rapidement et malheureusement, ils l'ont tué, ils sont venus le déposer dans les herbes ici. Si vous ne dites rien, on va laisser les images parce qu'il faut commenter pour que je sache qu'on est en symbiose. Voilà, donc si vous ne dites rien, c'est que vous n'en avez pas besoin et je ne veux pas que YouTube me crée des problèmes. Voilà. Le général Guy Robert était en tenue de sport, un tricot et une paire de souliers qui montrent que l'individu a été tué et habillé dans la précipitation. En réalité, j'ai mal interprété, j'ai mal dit. Ce que l'informateur dit, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce n'est pas Guy Robert, donc peut-être qu'il s'est habillé comme ça. Il avait déjà été tué et les gens l'ont habillé rapidement parce que tout le monde voulait annoncer sa mort. Les gens savaient que sa maison était encerclée par les hommes du cheval blanc, par les hommes de IB. Donc, ils lui ont fait porter des choses rapidement pour le balancer quelque part. Voilà, comme ça, ils vont dire que c'est en faisant le sport qu'une balle perdue l'a eu. Or, les gens l'ont terminé pour aller le coucher quelque part. Alors, je vais voir s'il y a un commentaire. Plusieurs de cheval sont des chevaux. Mais c'est ce que j'ai dit, des chevaux, mon frère. Hein? Ça me fait rire parce qu'avant, les gens parlaient beaucoup de ça. Quand la Côte d'Ivoire ne connaissait pas la guerre. Un cheval, des chevals. Mon frère Kouakou, c'est ce que j'ai dit des chevaux. Le complot du cheval blanc. Voilà, merci Fortuné Oulaï. Merci d'être sur le direct. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Côte d'Ivoirien. Exactement. Et les gens commencent à parler de ça. Hein? J'ai vu sur Facebook, et je n'ai pas fait de publicité parce qu'elle est souriste. Elle a commencé à dire Côte d'Ivoirienne. Donc, ça veut dire que les gens regardent nos vidéos là. Et les gens, donc, je suis très content. Ça m'a fait plaisir. Hein? Ça m'a fait plaisir parce qu'on n'a jamais... C'est moi qui ai créé ça. Hervé Djedje a créé Ivoirois. Ça n'a pas trop pris. Mais moi, je suis venu avec Côte d'Ivoirien parce que c'est facile. Voilà. Mali, malien. Sénégal, sénégalais. Français, France, français. Ou bien, c'est pas ça. Togo, togolais. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoirien. Est-ce qu'on est en demi-mesure? On va pour faire la promotion de ça. Nous continuons, chers frères et sœurs. Un militaire du nom de Daleba Seri. Les noms sont là, hein, ceux qui disent que on est comme si on ment. Les noms sont là. Voilà. Tout le monde n'est pas mort en Côte d'Ivoire. Hein. C'est 15 000. Mais nous étions des millions. Donc les gens sont encore en vie. Des gens sont encore en vie. Les gens avaient mon âge. Les gens avaient les 30 ans. Quand nous, on avait les 17. Il y avait quel âge? Je ne sais pas quel âge j'avais. Voilà. Vous comprenez un peu, non? Je ne néglige pas vos commentaires. Quelqu'un dit, il faut cacher le nom de ton informateur. Bien sûr, je ne donne même pas de détails même. Il a donné quel détail? Si il est dans l'armée, c'est tout. C'est pour le confondre même. Peut-être même qu'il n'est pas dans l'armée. Et puis on dit ça. Ah, voilà. Et puis il y a un ancien rebelle qui m'a appelé avant-hier. Un ancien rebelle, il est en Italie. Voilà. C'est lui-même qui m'a dit, mais mon ami, Blé Goudé, là, tu ne parles pas un peu de ça. J'ai commencé à crier sur lui. Pour tout le respect que ça m'a énervé. Il dit, tu as raison. Parce que nous-mêmes, on a pris les armes. Si on a fui, si les gens sont remplis dans Paris, là, les rebelles, et que les gens forment avec le gouvernement de Draman, et que Blé Goudé, pour juste être aimé par Draman, il va mendier, ça fait pitié pour l'Afrique. Il ne faut même pas perdre ton temps là-dessus. Voilà, donc c'est un peu ça. Un militaire du nom de Daleba Seri a été arrêté pour l'assassinat du général Guy Robert lors du procès. Il a été reconnu par le fils du général, aujourd'hui capitaine Dro Ange, qui affirme que, étant au camp, le jour de l'assassinat du général, ils ont vu ce monsieur-là, le Seri, et son frère. Oh, je viens de manger. Aussi militaire et adjudant-chef. Le MDL Daleba Seri, dans une tenue de nuit appartenant au groupe de faim et déclarant « On a fini avec lui, voilà son sang sur l'habit ». Vous pouvez vérifier cela au niveau du greffe ou du service audience du tribunal militaire. Le MDL Daleba Seri a nié être impliqué dans la mort du général Guy Robert
par des simples soupçons. D'ailleurs, à l'époque, le MDL Deliba Seri en service a été arrêté et jeté en prison. Torturé jusqu'à ce qu'il donc meure, les gens l'ont libéré et il a rendu l'âme à la maison. Deliba Seri donc est mort de cette manière. Après avoir nié donc son implication dans la mort du général Gueye, il dit qu'il ne connaissait même pas chez Gueye Robert. Il reconnaît avoir combattu des assaillants des rebelles, même pas chez lui. Il reconnaît avoir, pardon, je relis là. Il reconnaît avoir combattu des assaillants la nuit du 19 septembre 2002, mais il n'a rien à voir avec la mort du général Gueye Robert. L'un des fils du général Gueye Robert, M. Frank Gueye, qui a été ministre sous le président Laurent Gbagbo et qui a été proche collaborateur du président Laurent Gbagbo, a accusé les rebelles d'avoir assassiné son père. La mort du général Gueye Robert, jusqu'à ce jour, reste difficile à cerner, difficile à comprendre, difficile à savoir qui ont vraiment tué donc le général Gueye Robert. Je vais vous montrer les images du MDL série avant qu'il ne meure. Il était entre la mort et la vie. Vous allez voir comment est-ce que les gens, comment est-ce que ce monsieur est mort. Les rebelles ont mis donc la mort du général Gueye sur sa personne. Oh, il a combattu les rebelles, puisque c'était un MDL dans l'armée ivoirienne. Donc les rebelles sont venus attaquer. Il a combattu les rebelles, mais ce n'est pas lui qui a tué le général Gueye Robert. Mais les gens ont mis, les gens ont mis tout sur lui. Donc je vous montre. Là, il faut que je me rapproche. Voici le général, le MDL série Deliba. C'est lui qui est là, en débardeur. OK? Celui qui est là. Voilà. Le voici ici. Le MDL série Deliba. Alors, la mort du général Gueye Robert, ils ont mis ça sur ce monsieur. Ce monsieur, au tribunal militaire, il a reconnu avoir combattu les rebelles. Il a reconnu, il était parmi les CKCK, il était parmi les, si vous voulez, pas forcément CKCK, mais il était parmi les loyalistes, les forces loyalistes donc au pouvoir de Gbagbo, qui combattaient les assaillants, les rebelles qui sont venus attaquer le 2 septembre 2022. Le 9 septembre 2022. Voilà. Le voici ici. Il était mourant. Il était mourant. Voilà. Et donc, voilà. C'est là que je vais m'arrêter par les autres images sur le corps de Gueye Robert. Comme vous n'avez rien dit, je n'ai pas montré le corps. Voilà, mais je vois le corps ici. Je ne veux pas que YouTube aussi me crée des problèmes. Voilà. Alors, donc là, c'était un peu concernant la mort du général Gueye Robert, ce que mon informateur pouvait avoir donc comme information. Mais lui-même, et selon, c'est pourquoi tout ce qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui, il ne dit pas selon des sources. Il affirme ce qu'il dit. Mais concernant la mort de Gueye Robert, puisque eux-mêmes là, ils étaient un peu, voilà, il n'a pas donné des détails pour ne pas qu'on puisse le fixer, voilà. Mais concernant la mort de Gueye Robert, c'est pourquoi il connaît plus sur la rébellion que sur les loyalistes. Pour ceux qui sont beaucoup intelligents, vous allez savoir ce que je vais dire par là. Il en sait beaucoup sur la rébellion. Comment les Sorogum sont rentrés. Sorogum l'a qu'à démenti. Allez-y lui dire que Herman dit, il a un informateur qui lui a dit qu'il est rentré de Ouagadougou à Abidjan à moto. Il était avec Shérif Ousmane. C'est Shérif Ousmane qui roulait la moto, lui il était derrière avec son gros ventre. Si Sorogum voit ça, il va dire, ah, mais qui est derrière ce petit Herman? Qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent tout casser les papos. Parce que lui-même, il ne veut pas casser papos, Sorogum. Vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Toujours avec Ibrahim Koulibaly, on n'a pas encore fini. Après le débâcle d'Abidjan, IB demande donc un retrait sur le Burkina Faso pour revenir encore en puissance. Le président Blaise Compaoré là. IB était donc en réalité contre une rébellion car selon lui, ça allait faire souffrir encore les Ivoiriens. Voilà. Donc il faut bien comprendre. Selon lui, ça allait faire encore souffrir les Ivoiriens. Donc en réalité, IB ne voulait pas que ça continue en même temps. Il voulait encore replier pour que les gens se reposent un peu. Parce que cette nuit-là, il y a eu tellement d'attaques, tellement de morts. Il voulait donc... Mais j'aimerais savoir si Google peut nous montrer la photo. Oui,
Google peut vous montrer la photo. Attendez, il a fait un test. Peut-être mon informateur, c'est là-bas, elle a enlevé. Mettez seulement mort du général Guy Robert. Attendez, il a essayé mort du général Guy Robert. Je suis sûr que c'est une chose. Attends, je mets image. Quand vous faites la, mettez image. Vous cliquez sur image. Oh, ça n'est pas sur Google. Oh, ça y est là, voilà ça ici. Voilà le cadavre. Mais c'est un autre plan. Ce plan-là, mon gars m'a pas envoyé ce plan-là. Et puis on ne voit même pas bien, on voit pas bien. C'est un autre plan. Donc ça veut dire que mon informateur là, que même c'est pas... Parce que ce qu'il m'a envoyé là, la manière dont ils ont pris la photo, et puis tout ce que je vois ici, c'est différent. Parce que ce que je vois ici, c'est ce que la RTI a montré. C'est un autre plan. Ils l'ont filmé du bas vers le haut. Mais l'autre là l'a filmé comme ça, bien. Les photos que j'ai ici là. Sinon, ça y est là. Ça y est là, mais j'ai peur de montrer. Tu vois, c'est un autre plan. Tu vois, et ils ont accusé même. Ils ont accusé CKCK. Regardez, quand vous regardez un peu ici, ils ont mis la photo de CKCK. Vous voyez, la photo de CKCK et du général Guy Robert. Vous voyez ce que les rebelles, après avoir échoué avec le MDL de Libasseri, les gens disent que c'est les CKCK qui ont tué les Guy Robert. Oh, ils n'ont rien à voir avec ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la mort du général Guy Robert reste un mystère. On ne sait pas vraiment qui a fait ça. Vous comprenez? C'est par déduction que les gens sont en train de dire que c'est les hommes d'IB. Vous comprenez un peu? Mais il y a mon camarade là qui a donné des informations. Mon camarade connaît Babo Suleiman. Guy Robert, la mort de Guy Robert a été complotée par celui qui est rentré au RDR. Oui, je reprends. La mort du général Guy Robert a été... C'est lui qui a donné les détails sur Guy Robert pour qu'on puisse l'assassiner. Et Kandia Camara est impliqué. Mais au fur et à mesure, les choses vont sortir. Parce que les gens nous contactent. Voilà, les choses vont sortir. Donc si vous tapez, vous allez voir, mais vous n'allez pas voir exactement les mêmes images que moi, que j'ai ici. Parce que ici, on ne voit même pas les souliers. L'autre côté, on voit qu'il est en paix de souliers. Ici, on ne voit pas les souliers. Voilà, donc vous voyez un peu. Voilà. Ce qui est arrivé à notre pays, ça fait pitié. Ça fait pitié. Il faut que nous puissions en parler de temps en temps. Donc, après donc, le départ, après donc, la nuit du 19 septembre 2002, eBay donc, a demandé que lui et ses hommes puissent donc faire un retrait sur le Burkina Faso. Car il ne voulait pas que la rébellion puisse continuer pour ne pas qu'il y ait trop de décès, trop de morts. Alors, selon les coulisses, c'est Soro Guillaume qui a envoyé le plan de la rébellion, la progression, la continuité de la rébellion. Les rebelles, eux, se sentaient trahis déjà par eBay, car il avait donné l'assurance que Akuedo n'allait pas prendre part à la bataille. Vous vous rappelez, la fois dont on a dit cela, il a dit que ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé des lettres aux gens, j'ai gamé les gens, ils ne vont pas prendre part, ils vont rester dans leur caserne, ils ne vont rien faire. Mais on a expliqué en détail comment Akuedo s'est battu, comment est-ce que même les gens comment il s'appelle là, il y a un général là, Mathias Gueux, quoi, là, Marcel, quoi, ils sont venus en renfort et en Akuedo, donc on n'a pas été pris cette nuit-là. Vous comprenez un peu? Voilà. Je ne néglige pas vos commentaires parce que c'est important pour moi. Le corps du général Gueye, j'ai même cette image-là gravée en tête. Voilà. Il y a un qui dit, Herman, hier tu as parlé d'un certain Rougeau. Cherche sur YouTube. Rougeau, flic ou Indix. Tu verras une vidéo. Peut-être c'est de lui qu'il s'agit. D'accord. Oui, c'est ce que mon informateur m'a dit. Il y avait un certain Rougeau qui était très fort à la BAE. Voilà. Et c'est lui qui pilotait les engins blindés de la BAE. Donc il était au cas d'Angban quand ils ont été frapponnés là-bas. Et il a eu une balle à la tête. Il est reparti à la BAE pour continuer son engin. Et selon donc les informations, Simone et Yves Capable avaient même reçu ce Rougeau-là en guise de remerciement de la part du président Laurent Gbagbo. Parce que les échos sont remontés jusqu'à là-haut de la bravoure de ce monsieur. Je ne sais plus s'il vit encore. S'il vit, les rebelles qui vivent, qui sont cachés dans les pays là. Bon, c'est pas un rebelle, mais je veux dire, tous ceux qui ont été acteurs de la rébellion, vous pouvez m'appeler pour me donner des informations.
Voilà. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire sache ce qui s'est passé. C'est très important pour moi. Très important pour moi, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Voilà. On continue. Bon, les gens sont en train de tailler les fleurs. J'espère que ça ne vous gêne pas. Hein. Les rebelles se sentaient déjà trahis par IB car il leur avait donné l'assurance que la Akuedo n'allait pas prendre part à la bataille. Et ils ont préféré pour la plupart épouser l'idée de Sorogium. Donc, lorsque Sorogium a dit aux gens, hey, on n'a qu'à continuer les tueries, on n'a qu'à continuer la rébellion. IB, quand il a vu ça, il a dit non, les gars, on n'a qu'à replier un peu. On n'a qu'à répartir encore. Attends, s'il réparte, ça va prendre assez de temps pour revenir. Donc, Sorogium dit, non, non, les gars, on n'a qu'à poursuivre le truc. Écoutez bien, on n'a qu'à poursuivre le truc. Donc, les gens qui se disent, André, Ibe nous a trahis, les petits Djoula, les gens qui ont dit, peut-être Ibe nous a trahis, hein, il a fait qu'on n'a pas trop combattu dans le camp d'Agban, il nous a rassurés. Donc, la plupart des gens ont commencé à s'attacher à Sorogium. On commençait maintenant à prendre l'idée de Sorogium. Ça commence à parler maintenant dans les casernes. Ça commence à parler maintenant dans les casernes. Ils sont donc appelés par le grand patron même du RDR pour donc leur remonter le moral. Puis enfin, Ibrahim Koulibaly alias Ibe qui avait fait croire aux autres que c'est lui qui s'occupait pendant l'exil de grâce à ses propres économies et ses propres relations. Il y a une vidéo où Ibe lui-même il parle. Il dit qu'il y avait des Libanais, vous voyez des gens hein, qui ont des entreprises dans nos pays et c'est eux qui financent les rebelles. Ibe l'a dit, c'est des Libanais qui lui donnaient de l'argent. Et lui-même, il avait ses relations. Ibe l'a dit. C'est comme ça qu'il nourrissait les gens et il préparait la rébellion financièrement. Puis enfin, Ibrahim Koulibaly, alias Ibe, qui avait fait croire aux autres que c'est lui qui s'occupait pendant l'exil grâce à ses propres moyens et à ses relations, découvre en réalité que ce n'est pas lui et qu'il les avait menti tout ce temps. En réalité, c'est lui qui finançait. Donc, tout était le grand patron du RDL lui-même en question. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Donc, en réalité, les gens ont commencé à dire que IB, il n'est pas clair, il n'est pas bon. Vous voyez un peu? Parce qu'il leur a dit, il leur a fait croire que c'est lui qui s'occupait d'eux avec ses propres moyens. Mais en réalité, c'était M. Alassane Draman Ouattara. C'est lui qu'on appelle le grand patron ici. C'est lui-même qui finançait la rébellion. Et vous avez vu dans une ancienne vidéo quelque part, la vidéo est dans mon esprit, où il y a un rebelle qui dit, il parlait leur ethnie bizarre là, excusez-moi, il parlait leur ethnie, pardon, et il disait, les gens ont traduit ça plusieurs fois, il parlait en Djoulombe et en quoi là, il dit que c'est Alassane Ouattara qui envoyait de l'argent et qui les nourrissait. Lui qui Alassane Ouattara dit qu'il ne connaissait pas là. Il y a un gars, un rebelle, j'oublie un peu là, son image est dans ma tête, aidez-moi dans les commentaires, il y a un rebelle là. On disait à Draman Ouattara, mais ce rebelle, elle a beaucoup combattu pour la rébellion. Pourquoi tu marches avec lui? Il dit, non, moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais connu. Et les gens qui arrêtent. Et puis après, on a vu qu'aujourd'hui, il est en train de manger avec eux. Comment il s'appelle même? C'est pas Chérif Ousmane? Par hasard? Je suis fatigué. Peut-être que je dois beaucoup me reposer. Hein. Mais je travaille 7 jours sur 7. C'est pas facile. La division va donc commencer dès lors à s'installer. Sorogium saisit donc à l'occasion pour torpiller IB, ce qui marche à merveille, car donc on parlera des rebelles pro-Soro et pro-IB. Donc voilà, Kone Zakaria, merci mon frère, c'est Kone Zakaria. Kone, merci beaucoup à vous qui mettez là, vous connaissez l'histoire, merci Thérèse Nguessan. Il s'appelle Kone Zakaria. Il a dit dans une vidéo que c'est Alassane Ouattara qui les nourrissait. C'est lui qui leur donnait l'argent pour que la rébellion puisse être en vie. Ok, bref, donc selon l'histoire que nous lisons ici, Sorogium va saisir donc l'occasion qui crée un doute dans le cœur des rebelles et qui veulent mettre donc une traîtrise sur leur boss, IB. Et donc Sorogium va se saisir de ça pour trahir IB qu'il a appelé auprès de lui, ou bien qui a accepté sa méchante demande. C'est Sorogium qui allait demander à IB qu'il veut appartenir à la rébellion. Et IB a dit, mais il n'y a pas de problème, puisque les journalistes me fatiguent. Moi, j'ai pas. IB s'exprime bien aussi. Quand vous l'écoutez, il parle bien le français. Mais il dit,
je ne veux pas, je n'ai pas le temps pour ça, comme aussi un militaire. Donc, c'est pourquoi j'ai fait venir Soro Guillaume auprès de moi pour s'occuper du cas des journalistes. Et Soro Guillaume, quand il a vu ça, c'est ça un opportuniste, il ne change jamais. Quand il a vu ça, il s'est saisi de ça pour trahir son patron IB. Et donc, dès lors, on parle déjà des pro-Soro et des pro-IB. Donc, partout où Soro Guillaume est, quand il trouve un patron, il va vouloir tout faire pour créer lui-même ses pro-Soro. C'est ce qu'il a fait à Draman Ouattara. Et Draman n'a pas digéré. On lui a arraché le tabouret. Parce que Soro Guillaume était encore président de l'Assemblée nationale lorsque les rebelles de Paris ont commencé à faire c'est là qu'ils ont commencé avec UDS, Union des Soroïstes. Vous vous rappelez? C'est comme ça qu'ils ont commencé. Mais Soro Guillaume était encore sous le parapluie atomique de Draman Ouattara. Et il ne disait rien de cette union. Parce que c'est comme ça il est. Depuis la rébellion, c'est comme ça. Il ne peut pas rester quelque part. Demain, s'il devient président, il aura toujours pro-président. Donc, il y a d'autres qui seront favorisés. Il fera même peut-être pire que Draman Ouattara. Mais c'est comme ça il est. Vous avez déjà vu Gbagbo quelque part avoir une telle conception, ou bien les autres hommes politiques avoir une telle conception. Dans la rébellion, il fait encore une rébellion. Et il y a maintenant pro-Soro et pro-IB. On continue l'histoire, s'il vous plaît. La division, dès lors, va commencer à s'installer. Soro Guillaume va se saisir de cette occasion pour torpiller IB, ce qui va marcher à merveille, car on parlera désormais des pro-IB et des pro-Soro. Kone Zakaria, voilà, ce que vous avez dit là, vous voyez son nom est cité ici maintenant. Kone Zakaria va d'ailleurs confirmer cette division par une vidéo, la vidéo dont je parlais, par une vidéo pour dire que si on a pris les armes, ce n'est pas pour supporter IB, mais c'est plutôt pour soutenir Alassane Ouattara. Il dira aussi comment Alassane Ouattara leur donnait de l'argent dans leur exil de rebelles. Donc vous voyez, c'est de ça que je parlais. Donc je connais, moi-même personnellement, je connais un peu l'histoire et l'histoire nous rattrape tous parce que les faits sont têtus, d'après un certain Blé Goudé. L'histoire est têtue. Donc lorsque la division a commencé à régner entre les rebelles eux-mêmes, parce que Soro Guillaume s'est saisi d'une occasion des non-dits ou bien des ondits, des unku dans les casernes rebelles, alors Soro Guillaume a commencé à vouloir prendre la tête de la rébellion. Donc, Kone Zakaria est sorti de l'autre côté pour dire attention, la rébellion là, ce n'est pas ni pour IB, ni pour Soro Guillaume. C'est là que Kone Zakaria a réuni ses frères Djoula et il a commencé à parler en Djoula. Ils avaient attrapé parapluie comme ça, l'image est bizarre comme ça est sur YouTube. Ils ont tellement signalé cette vidéo-là que si tu la mets, tu ne peux même pas voir le visage de quelqu'un. Parce que la vidéo est illisible. On ne peut pas voir un seul visage. Parce que les gens veulent que la vidéo disparaisse. Peut-être la personne qui a posté la vidéo est déjà morte. Donc, on ne peut pas enlever la vidéo, mais ils ont signalé jusqu'à... On ne peut plus lire la vidéo, mais on peut toujours entendre le son. Kone Zakaria a fait une vidéo. Donc, c'est suite à cela que Kone Zakaria a clarifié les choses. Il est là, image avec Draman Ouattara, en paix. Il dit attention. La rébellion, là, c'est pour Alassane Draman Ouattara. Et c'est lui, d'ailleurs, qui finance la rébellion, c'est pas IB. Donc, arrêtez votre affaire de pro-Soro, pro-IB qui se déroule dans la rébellion, ça va nous diviser. Notre cible, c'est Alassane Draman Ouattara. Je veux dire la bonne cible. La cible qu'on veut prendre pour mettre au pouvoir, c'est Alassane Draman Ouattara. Donc, Kone Zakaria a fait cette vidéo. Soro et les autres arrivent donc à monter les uns contre les autres concernant IB. IB est désormais vu comme le traître. Certains chefs de guerre commencent même à le bouder, mais malgré tout, il réussit quand même donc à passer par des éléments qui lui étaient très fidèles pour donner des ordres aux rebelles. Donc, les gens le boudaient. Quand il donne des ordres, on ne suivait plus ses ordres. Les gens voulaient que Soro Guillaume donne des ordres. C'est comme ça que Soro Guillaume un peu est devenu le chef rebelle. Voilà. Donc, il est devenu rebelle dans la rébellion. C'est un personnage mythique. Oh, Seigneur Jésus. Moi, il ne sait pas. Il ne sait pas. Comme je suis beaucoup dans les choses spirituelles, c'est pourquoi je suis très convaincu de qui il est. Parce que c'est comme ça qu'il a parlé pour Enus, non, pour ceux qui me suivent sur ma page, plus que vainqueur. En janvier, cette même année, j'ai fait plus de 5 vidéos. Il a dit, Enus, relation là, c'est pas une bonne relation. Enus, il faut quitter dedans. Enus, mais là, je n'étais pas dans le même domaine. Je parlais avec la Bible à main. Les gens ne me connaissent pas sur ce chapeau, mais ce n'est pas grave. Il y a d'autres qui disent que non, tu es pasteur puis tu fais politique. Donc, un pasteur ne peut pas faire politique. Qui vous a dit qu'un pasteur ne peut pas faire politique? Ici aux États-Unis, c'est les pasteurs qui priaient pour Donald Trump à la Maison Blanche. Les pasteurs sont dans tous les coins et recoins du gouvernement actuellement où je vous parle. Voilà. C'est comme ça qu'il parlait à Enus, non, il ne m'écoutait pas. Dès que c'est arrivé le mois passé là, tout le monde est venu dans mon inbox. Ah,
l'homme de Dieu, tu avais raison. Ah, tu avais raison. Ah, dans 10 ans, dans 15 ans, ou même dans combien d'années, le jour Soro va venir au pouvoir, qu'il va vous malmener. Déjà, moi, se rappeler de toutes mes vidéos que je faisais et puis je faisais mention à ce monsieur. Sa tante même m'a appelé ici pour dire, mais il faut laisser ma petite tranquille. Et il dit, les mêmes sont venus me voir dire, ouais, tu avais parlé. Aujourd'hui, les gens se battent. Aujourd'hui, eux nous disent qu'elle regrette. Aujourd'hui, c'est rentré comme ça. Donc, ce monsieur-là, c'est parce qu'il est en exil que vous n'avez pas encore vu son visage. Il voulait devenir président. Drama Ouattara l'a trahi. Il a trahi Kouna Bédié. C'est pourquoi, si lui, là, il n'avait pas été trahi là, vous pensez qu'il allait être dans l'opposition? Voici l'histoire qui est têtue. Elle est là, elle nous rattrape. On continue. Soro et les autres donc vont donc parvenir à monter les uns et les autres contre IB. Il est désormais vu, donc IB est désormais vu comme le traître. Certains chefs de guerre même vont le bouder, ils ne vont plus obéir à ses ordres. Mais IB, malgré tout, il réussit donc à passer par des éléments qui lui étaient toujours fidèles pour toujours donner des ordres aux rebelles sur le terrain. Voilà donc comment est-ce que tout va se gâter. Soro Guillaume contacte IB pour lui proposer la casse de la BCEAO. Soro Guillaume contacte IB pour lui proposer la casse de la BCEAO. Car selon lui, ça servira donc à payer. Oh, Messenger là me fatigue. Hein? Parce que je vais montrer les images là. C'est pourquoi je suis rentré dans Messenger. Voilà l'image ici. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donnez-moi un instant. Hein. Soro Guillaume contacte IB donc pour la casse de la BCEAO. Car selon lui, ça servira donc à payer les armes. Ibrahim Koulibaly dit IB va donc opposer un refus catégorique et il va lui dire de cette façon. De la façon nous avons fait pour avoir les premières armes là, on aura aussi de cette même manière d'autres armes et non pas pour casser les banques. On ferme les guillemets. Voici la réponse d'Ibrahim Koulibaly à Soro Guillaume. Soro Guillaume dit, parce que jusqu'à preuve du contraire, les rebelles continuent toujours d'obéir à IB. Non, Soro Guillaume n'avait pas le choix. Il voulait devenir tellement riche et ils sont à Bouaké. Il y a Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest là-bas. Il y a beaucoup d'argent qui est là. Le pays est Niagami. Donc il appelle IB, il faut donner les autres, il faut faire tout, casser ça là pour prendre tout l'argent là. IB dit non, on n'a pas besoin de casser banque pour avoir la même manière dont on a fait pour avoir les armes pour venir tomber sur les Ivoiriens là. On va faire de la même manière pour avoir les armes et non casser les banques. Quelques jours après, IB est arrêté par la France pour mercenariat. Une complicité parfaite entre la France et Soro dans le but de pouvoir casser la BCEAO sans l'implication et sans l'interposition de M. IB. Quelques jours après, la BCEAO est attaquée et vidée complètement de plusieurs milliards de francs CFA. IB était très furieux et il a été relâché par la suite. Il est très en colère contre Soro Guillaume parce qu'il sait que c'est Soro qui est derrière. Soro envoie donc quelqu'un de la part d'IB. Non, pardon. Soro envoie donc quelqu'un pour donner la part d'IB, une part de l'argent pour qu'il se calme. Ce dernier refuse et renvoie l'émissaire de Soro Guillaume avec la forte somme qu'il avait. La guerre sera donc désormais et officiellement déclarée entre Soro Guillaume et Ibrahim Koulibaly après la casse de la BCEAO. Voilà ce que l'histoire dit. En tout cas, c'est ce que nous on a en notre possession. On met cela donc devant tout le monde. Et ceux qui en connaissent plus, je donne mon numéro business, vous appelez et vous me dites ce que vous savez dessus. C'est ce que nous on sait et c'est ça qu'on va dire à nos petits frères et à nos petites sœurs. Si Soro Guillaume aujourd'hui est multimilliardaire, ce n'est pas seulement pour les postes qu'il a occupés quelques 10 ans. Là. Non. Il est à la base de la casse de BCEAO. Et Gbagbo Laurent l'a dit. Koudou Gbagbo Laurent l'a dit. Il dit, mais ceux qui ont cassé la BCEAO là, on les connaît. Ce sont des rebelles. Mais à ce temps précis-là, qui était vraiment le chef rebelle? C'était plus IB. Jusqu'à même, ils ont fait plan avec la France pour l'attraper. Donc, la France a attrapé IB pour mercenariat. Donc, c'était Soro Guillaume qui était déjà devant. Et lorsque IB a été maîtrisé par la France, il est passé derrière et puis ils ont cassé la BCEAO. Voici Soro Guillaume à cette époque et Ibrahim Koulibaly.
lorsqu'il avait donc l'intention de proposer à IB de casser la BCEAO à Bouaké. Cette image n'est pas bonne. Cette image, je ne la montre pas. Je vais montrer seulement l'image où on ne voit pas les visages. Il ne faut pas qu'on crée des problèmes aux gens. Parce que les photos là. Voici une image qui a été prise à Bouaké où les gens sont arrêtés sur des billets de 10 000. Où la BCEAO a été cassée. Il y a une deuxième image. Je pense que je peux montrer ça. Voilà. Là, c'était la BCEAO qui avait été cassée. Et tout était donc boudé d'argent. Bourré d'argent. Les gens sont arrêtés sur l'argent. Voilà. Donc, c'était plusieurs et plusieurs milliards de francs CFA qui ont été donc emportés ce jour-là. C'est pas encore fini, hein? On continue. Je vois s'il y a des commentaires. Mettez des pouces bleus. Vous êtes quand même nombreux. Un peu nombreux. Mais il y a 8 pouces bleus. C'est bizarre. S'il vous plaît, mettez des pouces bleus. Désolé si je me sens beaucoup fatigué ces temps-ci. Je me sens trop fatigué. Hier, j'étais très fatigué. Aujourd'hui encore, je me sens très fatigué. Parce qu'en réalité, je dors à peine 8 heures. À peine, je dis 8 heures. À peine 6 heures par jour. Montez les pouces bleus. Voilà, 11 pouces bleus. Montez, 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 montez même. Pour ne pas que la vidéo soit signalée. La déchirure, donc, s'est installée véritablement entre IB et Soro Guillaume, après la casse de la BCEAO, bien sûr. Et dès lors, chacun avait avec eux des chefs de guerre. L'avantage pour Soro Guillaume est qu'il était lui-même sur terrain en Côte d'Ivoire. Et il était en contact direct avec les chefs de guerre. Soro, par sa malice, arrive alors à embobiner plusieurs autres chefs de guerre, tels que Chérif Ousmane, Kone Zakaria, Isiaka Watao, commandant Mobio, etc. Lui, là, depuis là, tu n'as pas encore fini de tailler gazon là. Ah, toi aussi. La traque des pro-IB va donc naître et elle sera très furieuse par Soro Guillaume et ses chefs de guerre. Les militaires Koyaka et pro-IB sont surveillés 24 heures sur 24, comme de l'huile au feu. Tous leurs faits et gestes sont surveillés. Téléphone mis sous écoute, l'affaire devient très tendue entre les pro-Soro et les pro-Ibrahim Koulibaly. Les empoisonnements sont rentrés en scène. Les enlèvements par les hommes de Soro Guillaume et même la guerre a été déclenchée entre les deux groupes. On va donc assister à la mort d'un homme qu'on appelait Kass, de son vrai nom, Bamba Kassoum, qui était donc un chef rebelle pro-IB qui sera assassiné dans cette guerre entre les pro-rebelles. J'espère que vous suivez un peu, hein? On avance un peu. C'est pas moi qui dis. L'affaire est tellement intéressante qu'on oublie de mettre le pouce bleu. C'est qui ça? Il s'appelle... un truc de lumière. Il s'appelle comment? Hilaire. Merci beaucoup mon frère Hilaire. Oui, mettez quand même le pouce bleu pour sécuriser. C'est la première fois même qu'il n'y a pas de personnes en ligne comme ça. Un bon samedi comme ça. C'est pas grave. Les gens vont regarder plus tard. C'est ce qui me plaît. Quand il finit direct comme ça là, 2 heures plus tard, quand il vient là, il y a 5000 vues. Quand il vient, il y a 4000 vues. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens sont intéressés par ce sujet. Sinon, dessus, il fait vidéo il y a longtemps. Les gens m'appellent de partout. Même aujourd'hui, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, mais j'étais un peu couché. Et puis, il y a un autre qui m'a appelé, j'étais au volant. Il a laissé même un message, message vocal. Mais dans son message, il voulait, je pense que s'il est là, je lui dis ça rapidement, il voulait peut-être essayer de me mettre dans le groupe de Okosisi. Genre, mettons-nous ensemble. Non, je ne suis pas dedans. Je ne marche pas avec des rebelles. Moi, je ne marche pas avec des rebelles. Il faut mettre ça très bien dans votre tête. Tous ceux qui m'appellent pour dire non, je vais appartenir au voilà, d'ailleurs même, je vais présenter bientôt donc mon PLCI. Voilà, PLCI. C'est notre mouvement, ce n'est pas un parti politique. Notre mouvement pour tous ceux qui ont la même vision que moi. Je salue ici ma soeur Clarisse Nokpo, qui a fait une vidéo et elle a commencé à parler de la crise. Elle a commencé à me suivre un peu. Elle a même montré une vidéo, comment ils ont terrorisé les gens dans les villages. Elle a fait ça aujourd'hui. On dirait elle est un peu pro-Soro,
Mais en tout cas, elle a un peu mon salutation par rapport à la vidéo qu'elle a faite. Voilà, j'ai vu ça. Non, ils ont posté ça sur Info et j'ai vu ça. Voilà. Donc, on se suit. Monsieur Kass, un grand rebelle d'avant, il est mort comme ça. Il s'appelait, son vrai nom c'est Bamba Kassoum. Il s'appelait Kass. Et c'est comme ça il a trouvé la mort. Pas pendant qu'ils étaient en train de tuer les Ivoiriens, mais pendant qu'ils étaient en train de se tuer entre eux-mêmes, les rebelles. Tout ça là par la manigance de Sorogium. Puis produit on va parler un peu de Kass. Juste un peu de Kass. Il s'appelle Bamba Kassoum alias Kass. C'est un pur produit de l'armée ivoirienne. Il a rejoint donc la rébellion du MPCI, branche armée du RDR. Il y a une vidéo comme ça où les gens disent que nous, on est venus, on n'a pas de blabla. C'est pour Alassane Drama Ouattara. Nous, on est venus tuer tout le monde sur notre passage. Cette vidéo est sur YouTube. Vous vous rappelez de cette vidéo? C'est eux, on appelait les MPCI. Ils étaient sans pitié. Et c'est Sorogon qui donnait les ordres. Après la crise là, où les gens ont été tués, c'est Sorogon plus tard qui sera le maître du MPCI. Il est en vie, il sait de quoi je parle. Voilà. Puis produit de l'armée ivoirienne, il rejoint donc la rébellion du MPCI, branche armée du RDR. Il sera donc l'un des chefs de guerre les plus respectés de Bouaké et dans tous les environs. Cependant, les choses vont mal se passer entre Kass et ses autres compagnons rebelles. Il sera donc accusé d'être un pro-IB et même taxé d'argent double au profit du pouvoir d'Abidjan. Voilà. Donc tout cela pour le tuer, on dit non, soit il est pro-IB ou bien il est avec M. Gbagbo Laurent, le pouvoir d'Abidjan. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donnez-moi un instant, hein, je me perds un peu là. On l'accuse de vouloir tuer Sorogium et de vouloir mettre IB à la tête de la rébellion. Comme si c'est Sorogium qui était le patron des rebelles. Eh, Seigneur Jésus, vraiment, Soro c'est un monsieur aussi, hein? Un maudit même. On l'accuse de vouloir tuer Sorogium et mettre IB à la tête de la rébellion. On l'accusait même d'avoir fait rentrer un camion d'Ignam chargé d'armes au profit de Gbagbo Laurent pour attaquer les rebelles. C'est-à-dire les gens cherchaient les alibis pour le tuer, simplement. Sinon, Kass, il va envoyer les armes pour aider Gbagbo Laurent. Tuer. C'était faux. Mais il fallait trouver une occasion pour le tuer. Il a montré son image tout à l'heure. Mais l'image qu'il m'a envoyée là, on ne peut pas vous montrer ça. Donc, il a montré l'image où il est normal, mais son cadavre là, si on vous montre, non, ils ont éclaté sa tête. Ça y est là. Ils ont éclaté. On voit le truc qui est dans le cerveau de l'homme là, c'est sorti comme ça. Bamba Kassoum. Parce que Sorogium voulait être chef rebelle. C'est comme ça, il s'est moqué de Désiré Tagro, qui a été tué, la mâchoire arrachée par une balle de 12-7, mais je ne sais pas quoi, de grenade ou quoi. Et lui, il riait dans le téléphone. C'est un homme comme ça, là. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand il sera au pouvoir, vous allez venir nous dire ici. Nous, on sera cachés ici. Oh. Si nous, on ne sait pas, on parle à Draman. C'est à ce qu'on ne peut pas parler. On sera cachés ici. On n'a pas de problème. Oh. C'est vous qui allez vivre avec lui là-bas. On continue notre truc. On l'accusait même d'avoir fait rentrer un camion d'Ignam chargé d'armes au profit de Gbagbo Laurent pour attaquer les rebelles. Le camion aurait été intercepté à Djebounoua. Après interrogation, il était avéré que le matériel appartenait à Kass. Les chefs de guerre, les chefs de guerre comme Chérif Ousmane et M. Mobio, etc., décident donc d'éliminer Bamba Kassoum, qui était donc un redoutable guerrier rebelle. Les combats seront rudes et farouches. Bamba Kassoum donc et sa compagnie face aux compagnies de la rébellion dirigée par Chérif et Mobio. Donc Chérif et Mobio sont des chefs rebelles pro-Soro. Et Bamba Kassoum, il était donc pro-IB et les gens ont menti sur lui que c'est un pro-Gbagbo. Donc il faut l'éliminer. Voilà. Bamba Kassoum et sa compagnie face aux compagnies de la rébellion dirigée par Chérif et Mobio. Les combats sont d'une rare violence et durent donc 2 jours. Bamba Kassoum et ses hommes ayant épuisé toutes leurs munitions sont donc à la merci des autres qui vont les abattre sans remords, à bout portant. Bamba Kassoum, alias Kass, réussit tout de même à s'échapper
et se cacher chez un de ses gars d'Ozo qui promet de le cacher. Une fois chez le Dozo, ce dernier sort et va prévenir Shérif Ousmane et sa clique. Bamba Kassoum alias Kass est donc capturé de sa cachette et criblé de balles sur le champ. Donc le Dozo a trahi Bamba Kassoum. Il allait se cacher sur l'un de ses gars Dozo. Il dit il faut rester sur, on ne va pas te trahir. Et il le laisse là. Il va appeler les gens de l'autre côté, de Mobio et de Shérif. Et quand il l'a attrapé, on ne peut même pas dire qu'on va le garder. Ils l'ont tué en même temps. Selon des indiscrétions, son cœur a été arraché et mangé vivant. Pour ceux qui étaient à cette époque, vous avez déjà entendu parler de ça. C'est lui qui est là. Les rebelles, quand ils ont tué Bamba Kassoum, ils ont enlevé son cœur et puis ils ont mangé ça vivant. Voilà. Il faut dire ça à nos petits frères. Il a montré une seule vidéo de lui, une seule photo. Par les autres photos, c'est son cadavre en voie. Et le cadavre n'est pas bon en voie. Voilà. Donc voilà Bamba Kassoum, le rebelle, qui était pro-IB. Et donc, Soro Guillaume voulait prendre la tête de la rébellion. Ils ont tout fait pour mentir sur lui. Qu'il a fait donc rentrer des camions. Il voulait participer. Il voulait tuer ses frères rebelles. Et donc, ils l'ont éliminé et ils ont mangé son cœur. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai ou c'est faux. Nous, on dit à nos frères ivoiriens. Celui qui dit que c'est faux, il a qu'à envoyer d'autres informations. Si personne ne dit rien, c'est que c'est vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un dit il y a des vidéos à Abobo où les rebelles de Ado parlent et montrent le lieu où les rebelles tuaient nos soldats. Oui, j'ai vu cette maudite vidéo où les gens parlaient de l'abattoir. Ils disent que quand on prenait les hommes de Gbagbo, c'est ici on les mettait, on les interrogeait et après c'est ici on les abattait. Voilà, donc on était devenus des abattoirs. Voilà, c'est malheureux. Toujours avec Ibrahim Koulibaly, hein, il y a toujours des histoires qu'il faut raconter aux gens. Voilà, même si vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, tout le jour n'est pas dimanche. Il y a des jours où vous atteignez 400, 300. Aujourd'hui, si vous êtes moins de 100, ce n'est pas grave. Voilà, vous n'êtes pas du tout nombreux. Sérieusement, comment peut-on accorder même une petite confiance à Soro? Ah, il faut demander à Amira Blende, allez-y demander à la guêpe. Peut-être que la guêpe, Eleonore Kwame, elle doit venir suivre nos émissions. Elle doit venir suivre nos émissions. Même dans la rébellion, le gars, il est sans froid. Regardez comment ils ont tué M. Bamba Kassoum. J'ai montré photo, c'est vrai ou c'est faux? Bamba Kassoum était pro-IB. Et les IB ne voulaient pas que la rébellion progresse. Parce qu'il y a eu déjà trop de morts. Et le but, ce n'était pas de décimer toute une population. Le but de la rébellion, c'était d'enlever Guéhi Robert, d'enlever les gens et de placer Alassane Ouattara. Donc IB n'était pas pour la casse de la BCEAO. IB n'était pas pour la progression de la rébellion en tuant des gens. IB a proposé de retourner sur Burkina Faso et ils vont revenir plus tard en puissance. Parce que pour eux, on vient, on attaque, on met Drama Ouattara, la vie continue son cours. Même pour Soro Guillaume, non. On casse BCEAO, on élimine tous ceux qui sont pro-IB et puis nous on devient chef. C'est comme ça que Soro Guillaume va devenir plus tard, en 2011, le chef même de toute la rébellion. Et IB était encore en vie. Mais c'est Soro qui parlait au nom de la rébellion. Et c'est les Soro là qui vont donner l'ordre pour que IB soit tué. Oh, je ne comprends pas. On continue. Le sergent-chef Koulibaly Adama Bachir, dit Adams. Donc on dit Adams là. Voilà son vrai nom. Koulibaly Adama Bachir. Il était sergent-chef. Et il était dans la rébellion. Le tombeur tombait sous des balles assassines des hommes pro-Soro. Donc voici un autre chef rebelle qui a été tué par les mêmes rebelles mais pro-Soro. Donc le monsieur, il a la main de ses corps d'âme rebelles. Il a le sang de ses corps d'âme rebelles sous sa main. Il a le sang des patriotes sous sa main. Et il a le sang des hommes politiques sous sa main. Ce même Soro Guillaume là. Parce qu'avant même 2010, 2011, voilà les sangs qu'il avait sous sa main. Ils ont tué encore un autre chef qui était très connu, qu'on appelait Adams. Son vrai nom, c'est Koulibaly Adama Bachir. Il est tombé sous des balles assassines des pro-rebelles Soro. Le 9 février, la ville de Korogo occupe à nouveau
le devant de la scène dans l'actualité chez les fausses nouvelles. Là, maintenant, on les appelait maintenant fausses nouvelles. Au lieu de dire rebelle, rebelle, les gens disent que non, comme rebelle, ça sonne mal, on a qu'à dire fausses nouvelles. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un braquage d'un établissement financier que Soro allait proposer. Non, 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 non. Il s'agissait d'un autre problème que Soro allait proposer. Cette fois-ci, c'était les fausses nouvelles qui étaient en pleurs pour une deuxième fois la mort d'un de leurs médiatiques chefs de guerre après celle du sergent Félix Do, le chef de guerre Koulibaly Adam Bachir, alias Adam, l'un des collaborateurs du commandant de zone chargé du secteur sud de Korogo, a trouvé la mort un petit matin, un lundi. Donc les rebelles ont commencé à pleurer. Parce qu'il y a un qui est mort, casse. Et encore Bachir meurt. Donc les gens ont commencé à comprendre, mais nos gars sont en train de partir. Qui les tue? Qui les tue? Que s'est-il passé dans la cité du Poro pour que ce chef de guerre, aperçu par les populations auprès de ses pairs, en train de combattre le feu au marché de ville, soit tué? Toutes les démarches auprès des autorités des fausses nouvelles, donc moi j'ai toujours dit rebelles, parce que les fausses nouvelles ça m'énerve, donc auprès des autorités rebelles, des rebelles, pour connaître les circonstances de cette disparition, ont été vaines à l'époque. Donc les gens cherchaient à connaître, les gens cherchaient à savoir comment ils ont fait, parce que les gens brûlent les pistes. Ils l'ont tué, les gens brûlent les pistes pour ne pas qu'on sache qui était derrière. Oh, c'est Soro Gigbafori Guillaume qui était derrière. C'est pourquoi il y a des secrets, il dit qu'il va mourir avec. Parce que Soro Guillaume en sait trop. Et Draman Ouattara veut mettre la main sur lui. Il en sait trop, le monsieur. Le jour qu'il décide de parler là, ah, même nous, on va avoir peur. Parce qu'il en sait trop. Depuis 1999 jusqu'en 2011, Soro en sait assez. Oh, vous vous amusez. Ce monsieur-là, d'accord, on est là. Une véritable loi de l'Omerta entoure cette mort. Selon les explications d'un des chefs de guerre qui a gardé l'anonymat, Adams Bachir aurait été tué accidentellement lors d'une fusillade, excusez-moi, on ne sait plus parler français, entre les éléments armés de sa propre garde rapprochée. Tout serait parti de la virée nocturne qu'il a faite dans une boîte de nuit. Accompagné de plusieurs éléments de sa garde qui sont des Libériens, Adams s'y est rendu sans prendre des mesures particulières de sécurité. Quelques instants après, serait donc arrivé sur les lieux, dans les locaux de la boîte de nuit, le Poro, les éléments ivoiriens de garde. Alors s'engagent douleuses explications sur l'arbitrage du chef. Quel était donc le problème qui opposait les gardes les uns les autres? Les témoins disent ne rien savoir. Toutefois, vu l'ampleur des tensions, Adams serait sorti calmer ces éléments et c'est là que le coup de feu serait parti pour qu'il trouve la mort. Or, c'est faux. En réalité, pour limiter les dégâts, les mercenaires envoyés par Guillaume Soro pour liquider le chef rebelle l'ont appâté dehors et ont ouvert le feu sur lui avant de disparaître dans la nature. Donc, ils l'ont pris là-bas, dans le Poro, une certaine boîte de nuit. Ils l'ont envoyé dehors, ils l'ont arrosé et puis ils ont disparu. Et ils ont été envoyés par Soro Gigbafori Guillaume. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que l'histoire dit. Quelqu'un dit, c'est dans tout ça que la mort a raté Soro à Bouaké. Oui, oui, il y avait guerre entre eux. Vous avez vu, ils ont même fait une vidéo où il dit non, ils ont failli me tuer à Bouaké parce que c'était gâté. Soro voulait par la tête de la rébellion. Vous comprenez un peu, non? Donc lui-même, ils l'ont loupé. Voilà, lui-même aussi, on voulait le tuer. Ah, mais toi, tu es nous tuer, nous aussi, on va envoyer des gars. Donc peut-être que les IB aussi ont téléguidé des gens vers lui. Il a loupé une certaine mort. Il faut le comprendre. Après l'assassinat du chef Bachir Adams, une liste sera dressée
tous les chefs de guerre proches de IB. Et cette liste sera mise en exécution. C'est ainsi que Cass Barbu est mort, Kolo le Cobra est mort, et plusieurs d'autres chefs rebelles dont nous n'avons pas, donc les noms sont aussi neutralisés par les hommes de Soro Gigbafori Guillaume. Est-ce qu'on est d'accord? Oh, mais le gars là, il a quel problème? Faut quitter derrière la maison des gens. Qu'est-ce qu'il fait même? Donnez-moi un instant. Ils sont en train de nettoyer derrière notre maison là. J'espère que ça ne vous gêne pas. Hein. Alors, on va lire donc un témoignage d'un rebelle qui est proche de IB, qui va nous parler un peu de la guerre. Là, nous sommes en train de parler de la guerre entre les rebelles. Depuis, on parle de guerre maintenant entre rebelles. Ils ont attaqué le 19 septembre, ils ont échoué. On a tout expliqué dans les vidéos précédentes. Donc là, maintenant, c'est gâté entre les rebelles. Parce que IB, qui est leur patron, ne voulait plus qu'il y ait des sangs, le sang puisse couler. Et Soro Guillaume dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, mais BCAO, là, on peut casser pour être milliardaire. Il dit, non, on n'est pas venu pour casser BCAO. Soro dit, mais on va casser, comme ça, on va prendre pour acheter les armes. Il dit, non, non, la manière dont on a fait pour avoir les armes, sans casser les banques, on va faire de cette même manière pour avoir les armes. Alors, Soro Guillaume a engagé un conflit entre eux, les rebelles. Voilà, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on continue toujours. Un proche anonyme de Cass qui a été tué et dont le cœur a été mangé va nous expliquer un peu quelque chose. J'espère que vous êtes toujours là. Hein? Il va parler maintenant. Chacun de nous, lorsque nous nous sommes réunis, s'est vu assigner une mission bien déterminée. Chacun devait éliminer un homme politique à Abidjan. Peu d'entre nous l'ont réussi. Sinon, un seul apparemment parmi nous l'a réussi à Abidjan. Et c'est ce qui a fait sa force et sa domination sur tous les autres chefs rebelles de guerre que nous étions. Il s'agit bel et bien de Watao, appelé Sableblé, qui a réussi sa mission à Abidjan. Donc, tous les chefs de guerre que vous connaissez là, Kass, Koulibaly, Zakaria, Zagazaga, eux tous, chacun avait une mission bien déterminée pour éliminer un homme politique. Et eux tous, ils ont échoué. Parce que malgré que la Côte d'Ivoire était surprise, mais les éléments loyalistes, dont les corps habillés, les militaires, les gendarmes, avec tous les cassaratés, tous les gens qu'on vous a monté, les détolétos, ils ont tout fait pour que la BAE soit sécurisée, Agban, etc. Donc les gens n'ont pas réussi. Et ils n'ont pas pu mettre la main sur plusieurs personnalités. Mais c'est Watao qui a réussi à mettre la main sur pour lui. On y va. Et vous voyez comment il continue de nous insulter et de nous narguer. Ceux qui ont échoué, Watao les insulte. Vous l'entendez souvent dire que nous sommes des vauriens, qu'il a été le seul à avoir accompli sa mission à Abidjan. Et donc, s'il parle, personne ne doit parler. C'est le seul argument qu'il a eu pour s'imposer sur nous. Même devant Chérif Ousmane, il s'est imposé sur lui. Chaque jour, vous-même, vous le voyez marcher, tirant en l'air et traînant sa longue queue de bœuf et crier qu'il est le seul vrai guerrier d'entre nous. C'est comme ça qu'on l'appelle le sable blé, le serpent, le sable blé. Parce que c'est lui qui avait réussi à tuer son homme politique à Abidjan. Et même le grand Chérif Ousmane, qui est décoré actuellement là, que vous connaissez là, il mettait foutait sur lui. Voilà. Entre Chérif Ousmane, c'est un homme qui fait peur. C'est un homme qui fait peur. Chérif Ousmane, il fait très peur. Il fait peur. Voilà. C'est des gens, ils te regardent quoi, puis ils tirent sur toi à bout portant. Voilà. Il peut t'égorger sans remords. Juste pour être là où il est aujourd'hui. C'est la vie là qu'elle a là. Il est dans Abidjan, dans une grosse maison. Il a toutes les voitures qu'il veut. Il sort avec toutes les petites filles qu'il veut. Il est décoré lors du 7 août. C'est fini. Si Chérif Ousmane me regarde là, est-ce que c'est intéressant la vie que tu mènes? Tu as tout ce que tu veux, mais regarde ton histoire. Non, moi je ne sais pas comment les gens voient la vie, quoi. On peut éliminer des gens juste pour avoir de l'argent.
tuer les Bogadoudou là. Des gens qui sont allés à l'école. Non. Bon, ce n'est pas vrai. Mais lui, au moins, il a réussi à éliminer l'un des plus grands hommes sous Gbagbo Laurent et cela a fragilisé les hommes forts d'Abidjan. Notre mode d'action a visé pour chacun d'exécuter sa mission qui lui avait été attribuée. Celle d'éliminer des personnalités bien ciblées et bien connues sous M. Gbagbo Laurent. Et chacun de nous avait son calepin des noms, avait dans son calepin des noms des tenants du pouvoir. Nous ciblons, bon, notre cible était clairement désignée. Les ministres de la République les plus en vue, dont Émile Bogadoudou, dont M. Lida Kwasi. Le chef d'état-major aussi, Mathias Doué, était visé. Non, pardon, je reprends. Je reprends, pardon. Il y a trop d'erreurs, donc je suis obligé de relire en esprit avant de traduire. Je reprends. Il a mis nous. Ok. Nos cibles étaient clairement désignées. Les ministres. Donnez-moi un instant encore. Hein. Donnez-moi un instant. J'ai touché le truc à cette partie. Donnez-moi un instant, hein, pardonnez. On va lire ce témoignage-là. Nos cibles étaient clairement désignées. Les ministres de la République qui étaient très en vue avant, dont Émile Bogadoudou et M. Lida Kwasi. Le chef d'état-major Mathias Doué, que nos chefs avaient déjà contacté, et les principaux généraux de l'armée ivoirienne, comme le général Bombé Denis, le commandant des forces terrestres, comme aussi le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Touvoli Bizobo, etc. Tout cela était sur la liste de chaque rebelle, qui chacun devait tuer son gars. Pendant que nous étions à Abidjan, une partie de nos éléments à Abouaké, maîtrisant la base aérienne, ainsi que tous les avions de chasse et autres moyens d'appui aérien qui s'y trouvaient. Seuls quelques officiers ont fui de la base. Un Alpha Jet pour nous échapper et un Alpha Jet nous a échappé et a regagné à Abidjan. Les autres camps militaires sont aujourd'hui avec nous. Et c'est comme ça que ceux qui sont restés ici ont, par exemple, maîtrisé la compagnie terrestre de Korogo, le CTK et les brigades de gendarmerie. Ils ont attaqué toutes ces bases-là par surprise. Mais un certain colonel Esmel Achouri, qui a voulu jouer les braves avec ses éléments du peloton de gendarmerie, ont été enterrés dans une fosse commune vers la sortie de la ville. D'autres ont suivi, tels que les colonels Dagrou Lula et Dali Oblé. Donc voici comment les gens qui étaient en vue ont été tués rapidement. Vous voyez, Émile Bogadoudou a été neutralisé et ensuite ils sont partis voir les généraux, d'autres qui se jouaient les durs, on les a neutralisés sur le coup. Mais il le fallait. C'est le rebelle qui rend témoignage, un rebelle anonyme qui rend témoignage sur Ouattao. Mais il le fallait. Il le fallait. C'était dans le plan d'éliminer les plus coriaces qui étaient fidèles au président Laurent Gbagbo. Donc, cette nuit du 19 septembre 2002, déjà 1 h du matin, nos éléments avaient déjà investi tous les coins stratégiques d'Abidjan avec une mission précise pour les différents chefs d'équipe. Ouattao a eu pour mission d'éliminer Émile Bogadoudou. Et il a réussi. On sait que le ministre Émile Bogadoudou a été tué, la tête explosée dans la cour du voisin où il a tenté de trouver refuge en escaladant la clôture. En tout cas, c'est de là que Ouattao, fuyant Abidjan, est revenu à Bouaké, a eu en prise sur tous les autres chefs de guerre, car il aimait crier sur tous les toits, vous avez tous échoué et moi j'ai réussi. Donc, on va continuer le témoignage. Donc, Ouattao, que les gens disent, non, il est bon, il est gentil, il est comme si, c'est lui qui a tué Émile Bogadoudou, c'est-à-dire lui et puis ses hommes, puisque c'était un chef de guerre, un commandant de zone pendant la guerre.
Et c'est lui seul qui a réussi. Tous les autres n'ont pas pu réussir à tuer les éléments. Il faut dire ça aux gens. Théo Fauzier, un vrai rebelle. Théo Fauzier, notre barbu rebelle, devrait quant à lui exécuter le chef d'état-major Mathias Doué, qui était déjà informé du coup. Donc Mathias Doué, lui, on lui a déjà dit que les gens veulent te tuer. Donc lui, il s'est cherché. Donc Théo Fauzier n'a pas réussi. Arrivé chez lui, donnez-moi un instant encore. Donnez-moi un instant. Ah, je suis fatigué. Arrivé chez lui, notre vaillant barbu passant au peine fin, la maison du général Mathias Doué, et le trouva caché dans le WC. Il se retrouva nez à nez avec Mathias Doué. Sa mission, l'exécuter. Mais il n'a pas pu. Théo Fauzier, quand il a vu Mathias Doué, un général de l'armée, se cacher dans un WC, il s'est retrouvé nez à nez avec Mathias Doué et il n'a pas pu tuer Mathias Doué. Parce qu'il y a quelques personnes avec quand même du cœur. Et ils sont venus pour mettre Draman Ouattara. Donc les tueries comme ça là, sans remords là, il y a d'autres qui refusaient. C'est pourquoi Saha Blé était le bon petit de Soro Guillaume jusqu'à ce qu'il meure. Parce qu'ils ont les mêmes traces là, les mêmes cœurs là. Il faut le dire aux Ivoiriens. Il faut le dire. Et tous ils sont vivants. S'ils disent que c'est vous, ils n'ont qu'à envoyer la preuve du contraire. Sinon, nous, ce qu'on a sur la main, c'est ce qu'on va dire aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Merci d'être quand même sans quelque chose. Même si depuis là, il n'y a personne en ligne. Les gens vont regarder plus tard. Je reprends avec Théo Fauzier. Il faut le dire aux Ivoiriens. Voilà. Théo Fauzier, lui, il est toujours barbu. Il a beaucoup de barbes comme ça. André truc. Notre barbu devrait exécuter le chef d'état-major d'alors qui s'appelait Mathias Doué, qui était déjà informé du coup. Arrivé chez lui, notre vaillant barbu passant donc au peine fin la maison du général Mathias Doué et le trouva caché dans le WC. Il se trouva nez à nez avec lui. Sa mission, l'exécuter. Mais il n'a pas pu. Au lieu de l'exécuter, il s'est mis au garde à vous en criant « Mon général ». Parce que Théo Fauzier, pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si c'est... Attendez, voici son image. Il est toujours barbu. Bon, il y a le sur Google. Je ne vois pas son image ici. Il y a M. Théo Fauzier. Il faut le dire aux Ivoiriens, même s'ils ont été rebelles, il y a un rebelle qui veut mettre Draman au pouvoir et il y a un rebelle dans l'âme. Et Soro Guillaume fait partie d'un rebelle dans l'âme. Si c'était Soro Guillaume ou si c'était Ouattao, Théo Fauzier serait mort. Et non, pardon, Mathias Doué serait mort. Sur le coup, dans le WC. Mais quand il a vu le général dans le WC, qui avait pour mission de le tuer, il a dit, mon général, au garde à vous. Donc la rébellion s'est transformée en une formation militaire d'obéissance. Et Soro Guillaume n'est pas comme ça. Faites attention à ce monsieur. Je me Théo Fauzier. Il faut le dire. Oh, on me montre en nourriture. C'est quelle nourriture ça? Théo, comment on écrit son nom là? Attendez voir. Théo Fauzier. C'est ça, non? Théo Fauzier. Attendez, vous le montrer. Voilà, le voici ici. Voilà Théo Fauzier. Voilà Théo Fauzier. Une autre image, s'il vous plaît. Le voici ici. Quand vous voyez lui là, est-ce que c'est un Malien? Quand tu vois le visage, est-ce que c'est un Malien? Ce n'est pas un Malien, c'est un Ivoirien, mais peut-être qu'il s'est retrouvé dans la rébellion, mais avait toujours le cœur d'Ivoirien. Quand il a vu Mathias, il a monté Mathias Doué. C'est de ça qu'il s'agit. Quand toi, tu regardes Mathias Doué là, tu vas venir le tuer comme ça? Hein? Tu vas venir tuer Mathias Doué comme ça? Ton général. Tu as tué ton général. Il dit Mathias Doué, tu mets Mathias doublé. Il faut mettre Doué là qui était ici. Comment on écrit Mathias Doué encore? Comme mon truc là, c'est en anglais là, ça fatigue. Mathias Doué. Ça ne sort pas. On me montre des robes. Attends, il a recommencé. Il y a même le général Mathias Doué. Général Mathias Doué. Ça ne sort pas. Alors, venez, vous allez le voir. Voilà Mathias Doué. Général 3 étoiles.
Le voici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nos petits frères. Voilà Mathias Doué avec Babo Laurent. Vous voyez la place qu'il avait, général 3 étoiles. Voilà Mathias Doué avec Babo Laurent. Donc, quand Théo Fosue, qui avait pour mission d'éliminer Mathias Doué, a trouvé ce général-là, le voici ici, joli garçon, a trouvé ce général-là dans son WC, il s'est mis au garde à vous. Il faut le dire à nos petits frères, pour comprendre la différence entre rebelle, qui veut mettre l'un de ses gars au pouvoir, et rebelle qui est vraiment rebelle. Il faut faire la différence. C'est pourquoi moi, je peux saluer Doubia Zouzou, qui a été rebelle, mais je ne pourrai jamais saluer Amira Blindé, parce que ce ne sont pas les mêmes rebelles. C'est pourquoi Amira Blindé, jusqu'à présent, il continue d'insulter maman de Babo Laurent. Chose que Doubia Zouzou ne fait pas. Même si c'est gâté, il ne fait jamais ça. Vous comprenez un peu? Et Léonore Kwame, elle ne peut même pas insulter Mère contre quelqu'un pour dire qu'elle va insulter Mère contre Babo Laurent. Parce qu'elle n'est pas rebelle. C'est une Ivoirienne. C'est les gens qui cherchent place facile. Donc, ils se sont agreffés sur un politicien. Et chez eux, c'est un politicien. Ce n'est pas un politicien. Faites attention. Il faut le dire aux petits frères. Donc, Théo Fosier, il y a monté une autre photo de Théo Fosier. Vous allez voir dans une autre tenue. Vous allez voir à quoi il ressemble. Voilà Théo Fosier dans une autre cellule, une autre tenue. Voilà. Il était aussi général 3 étoiles. Regardez bien, il y a 3 étoiles. C'est Théo Fosier. Et son général, Mathias Doué, c'est lui qui est là. Une autre image. Voilà. Voici Mathias Doué et puis le traître là que vous connaissez là. Voilà. Vous connaissez bien ce traître là, non? Le chef d'état-major sous Gbagbo. Et voici le général Mathias Doué de l'autre côté. Voilà. J'espère que c'est bon maintenant. On a bien montré. Voilà. Là, avant d'être décoré 3 étoiles, il avait 2 étoiles. Une ancienne image. Mathias Doué, général 2 étoiles. Voilà. Et là, il est monté en grade. Et c'est c'est Gbagbo qui a monté en grade. Donc là, il est devenu 3 étoiles. Voilà. Ici, il est devenu 3 étoiles. J'espère qu'on a bien monté les images. Donc, on va passer à autre chose. Donnez-moi un instant. On va revenir dans le... Revenons dans le Telegram. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tu es un vrai Côte d'Ivoirien pour faire sortir la légende de ce qui est arrivé dans notre pays. Bravo. Merci beaucoup. Remerciez mon informateur, pas moi. Moi, je ne fais que transmettre. C'est vrai que je me mets dans le risque, parce que c'est un risque de parler de Draman Ouattara, de parler de Soro Guillaume. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que quelqu'un en parle. Voilà. Donc, Théo Fosio, notre barbu, devrait exécuter le chef d'état-major, Mathias Doué, qui était déjà informé du coup. Arrivé chez lui, notre vaillant barbu, passant au peine fin, la maison du général qu'il a retrouvé caché dans le WC. Il se trouva nez à nez avec lui. Sa mission, l'exécuter. Mais il n'a pas pu. Au lieu de l'exécuter, il a été surpris. Non. Non, au lieu de s'exécuter, il s'est mis lui-même en garde à vous en criant « Mon général ». Bien sûr, à la surprise de ces éléments. Donc, les éléments de Théo Fosé, quand ils sont rentrés, il n'est pas seul. Il y avait beaucoup d'hommes armés que Théo Fosé commande. Donc, quand ils ont ouvert le WC, qu'ils ont vu le général Mathias Doué, Théo Fosé s'est mis au garde à vous et puis il a crié « Mon général ». Donc, tous ceux qui sont derrière sont étonnés. Parce qu'ils sont venus pour le tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut le dire à nos petits frères. Souvent, vous voyez qu'on se moque de lui entre nous en criant « Mon général ». Voilà. Donc, ça veut dire que le rebelle dit, vous avez vu après cette crise-là, qu'on se moquait toujours de Théo Fosier en criant « Mon général ». Parce que c'est ce qu'il a fait devant Mathias Doué. Au lieu de le tuer, il a respecté ses 3 étoiles de général. Il s'est exécuté devant Mathias Doué et est reparti avec ses troupes en félicitant l'exfiltration du général pour une destination que nous ne connaissons plus. Voilà. Donc, quand il a fait ça, il a pris le doyen et puis il a amené le doyen dans une destination que les rebelles ne savent pas. C'est un rebelle qui rend témoignage. Et c'est comme ça que les gens se moquent de lui. Mon général, parce qu'il n'a pas été capable de tuer à sang-froid le général Mathias Doué. Chose que Ouattara a été capable en éliminant un simple ministre, Émile Bogadoudou,
qui ne connaît même pas les armes, qui a même fui la mort, mais ils ont escaladé le mur avec lui pour éclater sa tête. Et quand il est mort par empoisonnement, j'ai vu des gens rip, 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 tous les Ivoiriens, bête là, rip, 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 Ouattao, les images de Ouattao traînent partout. Sorogo m'a changé son image de profil, l'a mis Ouattao. Mais si Sorogo change là, c'est parce qu'ils ont le même cœur. Mais les Ivoiriens, bête, vous ne connaissez pas l'histoire. On continue le témoignage du rebelle. Kone Mansemba et les autres devraient maîtriser le camp d'Agban. Mais ils n'ont pas aussi réussi. Ils ont tous échoué. Il y avait trop de personnes qui ne connaissaient même pas Abidjan. Ils ne savaient pas où aller et comment se cacher et comment procéder pendant la rébellion. Ce sont mes éléments, dont le rebelle qui parle là, ce sont mes éléments qui étaient chargés de liquider Lida Kwasi. Donc le rebelle lui-même qui parle, il avait pour mission d'éliminer Lida Kwasi. Vers 3 heures du matin, lorsqu'ils sont arrivés à sa résidence, tout était déjà passé au peine fin. Tous les gardes ont été maîtrisés. Quand on dit maîtrisés, c'est qu'on les a tués. Maîtrisés, les autres membres de la famille avec Madame Lida Kwasi. Tous ceux-là sont tombés. Mais lui-même, il n'était pas là. Il avait disparu. Alors qu'il était là. C'est-à-dire on ne le voyait pas. Nous avons tiré à l'arme lourde des roquettes chez lui pour dire que nous ne plaisantons pas. Jusqu'à là, nous disons qu'il était mystique. Mystique parce que mes éléments postés en cachette l'ont vu. Mais subitement, il a disparu dans sa maison. Nous le respectons ici à Bouaké. Donc, les gens disent que Lida Kwasi a disparu. C'est-à-dire qu'ils l'ont vu. Les éléments qui étaient postés avant l'attaque ont vu Lida Kwasi. Quand ils sont rentrés, tout le monde est là, sauf Lida Kwasi. Il a fait sorcellerie. Donc, il a disparu. Nous voulions au moins 2 têtes. Boga Doudou et Lida Kwasi, minimum. Mais pendant nos opérations, nous étions en contact avec l'ambassadeur de France, Renaud Vignal, et l'ambassadeur et le Burkina Faso. Il informait la base de la situation sur Abidjan, contrôlée depuis le Burkina Faso par IB. À vrai dire, les petits, nous craignons tout de même la riposte des hommes du général Bombé, commandant des forces terrestres ivoiriennes. Les commandos parachutistes du chef du bataillon blindé Beto Leto. Les fusiliers marins commando du commandant Conan, ainsi que la cavalerie du capitaine Nyapa, mais aussi des gendarmes de l'escadron blindé du capitaine Abei. Donc c'est tout cela qui a rendu la tâche difficile aux rebelles de Tiofosé. Sinon, les gens voulaient au moins 2 têtes. Lida Kwasi, qui est encore vivant, et Boga Doudou, malheureusement, que Ouattao a tué. Mais nos chefs, bien conseillés par les instructeurs français, ont fait monter les enchères en direction d'Abidjan par voie de communication en faisant croire que nous avions une force de frappe 1000 fois supérieure à celle d'Abidjan. Et les médias français jouaient aussi bien leur rôle dans cette crise. Or, nous nous souvenons que les hommes du commando d'Eto Leto, du premier bataillon blindé des commandos parachutistes, étaient entrés à Bouaké et ont même pris le contrôle de l'ENSOA que nos hommes occupaient, puis ils sont ressortis. Donc les éléments du d'Eto Leto, ils sont rentrés dans cette base-là, ils ont pris le contrôle de la base, ils ont posté les gars et puis ils sont ressortis. Donc ça veut dire que les rebelles ne valaient rien. Le 19 septembre, là, les rebelles ne valaient rien devant nos gars. Du coup, les frères d'armes ne pouvaient pas déloger, ne pouvaient nous déloger désormais de nos positions occupées à Korogo, à Bouaké et à Man. Nous sommes maîtres, mais il y a des choses qui ne vont pas bien entre nous et vous le savez. En tout cas, le corps sans vie de Boga Doudou a été retrouvé dans la cour du voisin et a fait la force de Ouattao dans nos rangs puisqu'il se clame qu'il est le seul à avoir réussi sa mission et il veut être le seul guerrier parmi nous. Ça, c'est une menace pour nous autres et je voulais vous le dire
pour que nous soyons vigilants. Voilà, donc voici un peu donc, le témoignage d'un rebelle concernant ce qui s'est passé pendant la crise du 19 septembre 2002. Nous sommes à 1h35. Vous savez, je suis fatigué. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Parce qu'on n'a pas encore terminé. Affaire des IB là, c'est trop long. Voilà, on n'a même pas encore terminé. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Ou bien on va continuer demain parce que je me sens beaucoup fatigué, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, il faut les poser. Demain, on va continuer. Donc aujourd'hui, nous retenons simplement certains points de la crise. Nous retenons que M. Ouattao est à la base de la mort de Bougadougou. Même si lui-même, il est déjà mort. Mais c'est l'histoire, les faits sont têtus. Nous reconnaissons que Thieu Fosier n'a pas été capable de tuer Mathias Doué. Nous retenons que Soro Guillaume est à la base de la casse de la BCAO. Et que ce même Soro Guillaume est à la base des mésententes et des tueries entre eux les rebelles. Dont un a été tué, Kasbachi. Non, Kasbachi a été tué, mais il y a un autre qui a été tué et le cœur a été servi de nourriture, d'un plat délicieux entre les rebelles. Donc nous retenons aussi le témoignage d'un rebelle qui a expliqué comment est-ce que les personnes, chacun avait sa mission, etc. Et je pense que demain, on peut continuer avec d'autres informations puisque la vidéo est déjà très longue. Quand c'est très long comme ça fatigue les gens. Donc, il faut faire des contenus pas très longs et je pense qu'un peu, on peut continuer. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour poursuivre, parce qu'on n'a pas terminé avec IB, pour poursuivre avec la crise qui a endeuillé notre pays. Quelqu'un est en train de commenter sur une base que j'ai dit le nom, mais moi-même je ne connais pas. ENSOA. Alors, il a donné la définition. Donc, vous voyez que tout ce dont nous parlons ici, ce n'est pas faux, c'est des choses qui existent. La personne dit, ça signifie École nationale des sous-officiers d'active. Voilà, donc c'est une école qui forme les sous-officiers. Merci mon frère pour l'information. Voilà. Et c'est là-bas que les rebelles étaient basés et les hommes de Teto Leto sont rentrés là-bas. Ils ont foutu le bordel, ils ont enlevé tous ces rebelles-là. Ils ont pris le contrôle de ENSOA et ils sont ressortis. Donc les rebelles, retenons simplement qu'en 2002, là, les rebelles ne pesaient pas trop. C'est pourquoi la deuxième phase de la rébellion sera très aiguë parce que la France sera impliquée. Militairement, je vous dis. La France sera impliquée pour aider les rebelles dans le but de faire tomber le président Laurent Gbagbo. Et c'est comme ça le président Laurent Gbagbo, il a dit même à la CPI, il dit c'est la France qui a fait le travail et elle m'a remise aux rebelles. Voilà, donc sans la France, même en 2011, les rebelles ne pouvaient pas grand chose encore. Voilà. Si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez commenter. Dans le cas contraire, je vais vous remercier et on se donnera rendez-vous demain, par la grâce de Dieu. Alors, quelqu'un dit, à la lecture de tous ces chapitres, penses-tu que IB faisait tout cela pour Alassane Ouattara ou pour lui-même? Apparemment, il n'était pas très enclin à tuer dans n'importe quel sens. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pourquoi je vous dis que ce monsieur qu'on appelle Soro Guillaume, il faut faire attention, ne lui faites pas confiance. Parce que lui, il était pour les tueries de masse. IB, ce n'était pas le cas. IB, son but était clair. Faire tout pour que Alassane Ouattara soit président. Parce que pour lui, c'était une injustice que Alassane Ouattara soit écarté de la course. Donc, il a essayé avec Gueye Robert. Gueye Robert l'a trahi. Et c'est comme ça qu'ils sont partis maintenant donc, au Burkina Faso pour former une rébellion. Et il a accepté la demande de Soro Guillaume qui est devenu l'aider dans la rébellion. Voilà. Et Soro Guillaume ayant pris parti de la rébellion,
Et après la frappe du 9 septembre 2002, Sorogom a proposé que les frappes continuent et qu'il puisse casser encore la banque pour prendre l'argent, selon lui, pour acheter les armes. IB a décliné les deux offres. Il ne voulait pas que les gens continuent de tuer. Il ne voulait pas aussi que la banque soit cassée. Tout ce qu'IB voulait, c'est un repli stratégique sur Burkina Faso pour pouvoir encore, après plusieurs années, peut-être revenir pour attaquer. Parce que préparer une rébellion, ce n'est pas facile. Et Sorogom a vu que c'était très long. Et donc, il a créé un foufou entre eux, les rebelles. Et les Bachis sont tués. D'autres rebelles, les chefs rebelles sont tués. Les cœurs sont mangés. Et ils ont profité pour casser la BCAO. Et il a pris ses valises, etc. Et puis, après, ils sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo. On va en parler plus tard. Et c'est comme ça, lui, comme il était tellement assoiffé d'argent et de pouvoir, les rebelles l'ont choisi pour être Premier ministre, ministre de la Défense, sous le président Laurent Gbagbo, je crois bien. Donc Sorogom a été ministre pour la première fois, juste après la rébellion. Il a été ministre et il représentait toute la rébellion, mais c'était insuffisant. Parce qu'en réalité, les IB, qui étaient toujours en vie, ne voulaient pas simplement que quelques rebelles et quelques grades des rebelles soient reconnus par Gbagbo Laurent et qu'un rebelle devienne Premier ministre. Lui, il voulait qu'Alassane Ouattara soit président. Et donc, la guerre a continué, non, il veut dire la rébellion a continué à se renforcer pendant que Sorogom travaille avec Gbagbo Laurent. Les autres étaient toujours en train de préparer la guerre. Et c'est comme ça, de mèche avec Sorogom, la guerre sera vraiment déclenchée en 2011. Et c'est là, les tueries seront des tueries de masse. Mais je vous dis de masse et de masse. Et ça fait peur et ça fait pitié. Et cet homme, il est toujours en vie avec tous les secrets que nous ignorons peut-être. Pas peut-être. Les secrets que nous ignorons, que Sorogom sait, qu'il connaît, avec lesquels tout homme est appelé à mourir. Demain, il va partir et les Ivoiriens ne sauront jamais la globalité de la vérité sur leur histoire et ça restera comme ça. Et Draman Ouattara, Kandia Kamara, Touré Mamadou, Birahima, tous ces étrangers-là seront devenus milliardaires sans que la vraie vérité dans sa globalité, sa totalité, ne soit connue. Si Sorogom meurt aujourd'hui, c'est fini. C'est pourquoi le RDR prie matin, jour et nuit pour qu'il meure. Parce que le jour qu'il parle, ce n'est pas bon. Peut-être même ça va trop révolter les Ivoiriens encore. Donc il est obligé de se cacher dans le pays des Blancs pour mobiliser ses cyberactivistes pour crier, politiquement parlant, pour faire politique avec Draman. Or, Draman ne connaît pas politique. Tu as 20 ans à perpétuité. Ça le suffit. Le jour où tu rentres à Côte d'Ivoire, on te prend, on te met en prison, on t'empoisonne et puis on ne parle plus de toi. Pourquoi Blé Goudé n'est pas encore rentré? Parce qu'il sait certaines choses que peut-être Sorogom lui aurait dit. C'est pourquoi il a peur de même critiquer Draman Ouattara. Et aujourd'hui, il est devenu RDR. Il a oublié de parler dans le même sens que Draman Ouattara. Même sa maman, Simone Kapab, elle a décrié ce qui se passe au Mali. Mais Blé Goudé dit, je suis patriote et je soutiens donc Draman Ouattara parce que j'ai toujours été patriote du côté du pays. Donc voici un peu l'ambiguïté dans laquelle les gens se trouvent et ne comprennent pas très bien ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et veulent que Sorogom devienne président en Côte d'Ivoire. Mais si vous avez fait de lui président, ben c'est vous seul qui allez manger la nourriture qu'il va préparer pour vous servir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vois s'il y a encore un autre commentaire. S'il n'en a pas, la vidéo est très longue. Moi, je vais vous laisser. Non, le Telegram, je ne l'ai pas encore créé, pour la personne qui pose la question. Je n'ai pas encore créé le Telegram. Voilà. Donc, parce que pour créer le Telegram, ils sont un peu bizarres. Ce n'est pas comme WhatsApp. WhatsApp, tu crées le groupe et après les gens viennent. Mais le Telegram, il faut déjà avoir les personnes qui seront dans le groupe. Donc, on te demande un certain nombre de personnes que tu dois sélectionner, que ce soit 2, 3, 4, 10, 20. Et puis maintenant, tu crées le groupe avec eux. C'est pourquoi j'ai demandé aux gens de m'écrire par Telegram pour dire que je vais appartenir au groupe. Quand je vais voir 15, 20, 30 personnes, je vais créer avec eux le groupe et on aura maintenant le lien Telegram qu'on va épingler en bas de toutes nos vidéos. Donc pour l'instant, j'attends à ce que les personnes me contactent. Je crois que j'ai cru avoir vu 2, 3, 5 personnes qui veulent appartenir au Telegram, donc à notre Telegram. Donc, écrivez-moi par Telegram
en disant que je vais appartenir au Telegram. Quand je vais voir que le nombre cela est un peu conséquent, je vais vous prendre pour créer le groupe et on va maintenant avoir un lien qu'on va balancer pour que ça soit facile pour les autres. Alors, quelqu'un, M. Marc, dit, merci mon frère, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais moi je dis que je ne pourrai jamais tomber amoureux de mon violeur. Donc Soro et son chef qui sont venus endeuiller les Côte d'Ivoiriens. Il faut dire Côte d'Ivoirien, pas Ivoirien. Voilà, on dit ce nom-là nous a donné beaucoup de malheur. Donc on va dire Côte d'Ivoirien. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci pour toutes les personnes qui nous soutiennent. Voilà, je pense que demain, je me porterai beaucoup mieux parce que demain, je suis de repos. Donc, je vais bien me reposer et on va faire une très bonne vidéo. Je suis beaucoup fatigué. Mais quand même, on a dit ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez augmenter les pouces bleus là quand même à 50? Parce qu'on n'est même pas à 30. Autant je vois 100 personnes. Essayez d'augmenter les pouces bleus à 50. Parce que vous voyez, quand il y a les pouces bleus, c'est intéressant. Ça fait que YouTube ne peut pas écouter ceux qui pourront signaler. Parce qu'ils vont se dire que sur une vidéo de 10 000 vues, il y a au moins 200, 300 likes. Donc ça veut dire que le gars, il dit certaines choses qui sont bonnes. Voilà, donc voilà, nous sommes à 32. Augmentez les likes. J'ai vu aussi quelqu'un qui a dit que toi, tu fais politique pour de l'argent. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a donné 10 $ et j'ai dit aux gens, vous pouvez s'aimer, vous pouvez donner. Alors, le gars dit que moi, il fait politique pour avoir l'argent. Même le PPACI, là, les gens font cotisation là-bas. Même le RDR, où ils sont milliardaires, ils font cotisation là-bas. Voilà, une vision ne peut jamais arriver à bout, marcher sans moyens. Donc, on va lancer véritablement le mouvement et tous ceux qui pourront nous soutenir, on va même ouvrir une petite caisse pour économiser. Parce que quand on va rentrer en Côte d'Ivoire pour porter nos projets du et du ou, pour porter aussi nos projets des étrangers, identification des étrangers, tout ça, il faut quand même quelque chose. Voilà, donc c'est pas que j'aime l'argent, mais on ne peut rien faire sans l'argent. Voilà. Donc je pense que je vois 34. J'attendais à ce que ça monte, mais ça ne monte pas. Je ne sais pas pourquoi les gens sont là, mais pour mettre les pouces bleus, il faut les... Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, portez-vous bien. C'était le frère Herman. Que Dieu vous bénisse et à demain.